traditionnel, médiéval, français. Aujourd'hui, on trade avec Michael de Poissy, artiste tatoueur, collectionneur et passionné, créateur du French Tattoo Museum. On a parlé écureuil, lapis lazuli et idole. Bienvenue dans Trademark. Et le tatouage est une façon aussi de fixer le temps, de fixer une époque. J'ai un tatouage à plusieurs dimensions. C'est une reproduction de la Modigliani. Eh bien, cela montre combien le tatouage est un besoin. Je vous laisse avec ces aiguilles. Bonjour Michael. Bonjour Zoé. Merci de me recevoir à Poissy, chez toi. Est-ce qu'on est chez toi ici ou c'est juste... Non, c'est mon atelier. C'est ton atelier ? Ouais. Très très beau lieu. Je suis très impressionnée du lieu. Comme en plus c'est pas par là qu'on arrive. Oui, je fais passer les gens par le shop. Ouais. Et quand ils rentrent dans l'atelier, ils ont l'impression d'être un peu en VIP. C'est Ils vrai. s'attendent pas du tout à ça, tu vois. Et comme il y a une petite marche juste à l'entrée, c'est souvent qu'ils se la prennent, la marche. J'ai pas pris. Donc maintenant, je leur dis faites attention à la marche parce que tu sais, dès qu'ils rentrent, t'as vu le plafond, il fait presque 5 mètres de haut. Ah ouais, t'arrives Et dans tout un de suite, volume. ils lèvent la tête et ils voient pas où ils marchent, hein, tu vois, les gens. Tu t'es fait ta petite cathédrale. Ouais, bah écoute, je me suis fait un endroit en tous les cas qui est au calme, hein, où tu peux, je pense, créer librement, tu vois. T'es pas dans une ambiance de shop. Ouais. T'as une équipe de combien de personnes On est ici ? 3 tatoueurs. Bientôt, on sera plus que 2. Je vais rechercher quelqu'un d'ailleurs pour venir travailler avec moi. L'appel est lancé. L'appel est lancé, voilà, mais je vais mettre ça sur les réseaux. Et sinon, j'ai des guests qui viennent. Et t'as vu, là, on est à l'étage. Et donc, Ouais. t'as des chambres avec des salles de bain, des machins, des trucs. Donc, les gens sont plutôt... Ils peuvent loger ici, les ils guests ? logent ici, les guests, trop bien. ouais. Bah, en général, tu sais, les guests, c'est quand même des gens que je connais la plupart du temps. Et, ou alors des gens avec qui j'ai déjà eu des petits échanges épistolaires et tout. Je vois que ça s'est bien passé. C'est des gens qui ont l'air d'être plutôt convenables et tout ça, tu vois. Je me ferai pas des surprises, Oui, tu vois. ouais. Mais voilà, Tu les sais gens qui peuvent t'invite. rester là. Et puis ça, je pense que le soir aussi, tu vois, si on se retrouve avec des guests, il suffit qu'on boive un verre, d'un seul coup, on a envie de dessiner aussi. Des fois, il y a des émulsions artistiques comme ça qui peuvent se faire. Donc ça peut être sympa, ouais. Trop C'est des beaux chouette. échanges, ouais. Je vais commencer par te demander si on se rencontre quelque part un jour, on se connaît pas, je me présente, tu te présentes. Comment tu te présentes ? Tu te présentes en tant que quoi ? Bah, ça dépend, ça dépend à quelle occasion on se présente d'abord. C'est vrai. Ça dépend le lieu, c'est vrai. Si c'est un date, je vais me présenter comme Michael, célibataire, tu vois. Maintenant, si c'est dans une galerie, je sais pas si... De toute façon, quoi qu'il arrive, en général, quand même, le côté tatoueur, il est dans toutes les discussions, puisque comme Ouais. c'est ma passion, il arrive très très vite. Mais je te dis encore une fois, ça dépend. Si c'est dans un musée qui va être sur le Moyen-Âge ou machin, je vais peut-être pas forcément parler tout de suite de tatouage, tu vois. Ouais. Peut-être parler d'une autre de mes passions. Parce que tu je me vois. demandais, tu vois, si t'étais plus tatoueur, si t'étais plus artiste, si t'étais plus collectionneur. Mais je suis tout ça à la fois, en tout, fait. ouais. Après, je suis tatoueur, avant tout. Le tatouage, on peut se poser la question, est-ce que c'est un art ou pas ? Maintenant, ça, j'ai eu la réponse à ma question samedi dernier. Et il paraît. Donc, voilà. Maintenant, collectionneur, ça fait partie, je pense, de mon caractère. Effectivement, c'est vrai que j'ai le plus gros fonds français en termes de tatouage, en termes de collection. Mais je fais ça depuis tellement d'années, tu vois. Puis je suis sur tous les Ouais. fronts, quoi, tu vois, pour essayer de trouver des fonds et tout, tu vois. Bref, puis j'ai mon association où je vais faire du bénévolat partout, blablabla, tu vois. Donc je respire et je vis tatouage. Donc oui, mais après, le problème, c'est que dès que j'ai 2 trucs, j'entame une collection, quoi. Tu vois ? Ouais, je vois. T'es ce genre C'est ça de... le problème. Mais la collectionnite, c'est un truc que j'ai eu à 4 ans, 5 ans. Ouais. À 5 ans, je collectionnais des pierres. J'ai encore ma collection de Ta pierres première quand collection, j'étais... c'est les pierres ? Ouais, bah oui, quand t'as 5 ans, tu collectionnes Oh, pas les les vases billes, chinois ou je du sais pas. XIIe siècle, la dynastie Ming, tu vois. Donc, c'était des cailloux, quoi. Tu vois, donc je ramassais des pierres. Et j'ai trouvé ça génial. Il y avait des pierres de toutes les couleurs, de toutes les formes, de tous les machins. Et donc, je ramenais des pierres d'Italie, de trucs, quand j'étais au camping et tout ça, tu vois, c'est marrant. Et j'ai ma collection de pierres, je les gardais, toutes ces petites pierres, tu vois. Et donc, la collection, elle a commencé comme ça. Et à 10 ans, je collectionnais des paquets de Marlboro, tu vois. Avec des points de collection, quand t'en avais 10, tu pouvais avoir un paquet gratuit. Et des trucs, je te jure. Après, j'ai collectionné les canettes, après, j'ai collectionné, enfin, toutes sortes de collections, tu vois. Et en fait, bah, je pense qu'il y a des gens comme ça
que tu retrouves au puce de Clignancourt, où j'ai été tatoueur 8 ans d'ailleurs, Ouais. ou au puce de Vanves ou machin, et en fait, tu te rends compte, puis avec des collectionneurs aussi sur le tatouage, parce que je suis pas le seul au monde, Mhm. et des gens qui ont la même maladie que moi, et moi, j'arrive quand même des fois à me calmer tout seul en me disant, ah, Michael, non, Oui. dépense pas tout ton argent là-dedans, tu vois. Mais c'est dur des fois de laisser passer des pièces, tu peux pas en fait, quand c'est une belle pièce sur l'histoire du tatouage français, moi je veux pas Mhm. je veux pas que ça sorte de France, et donc des fois, oui, je dépense un peu d'argent pour des choses des fois qui sont peut-être un petit peu frivoles, tu vois, qui mériteraient peut-être que je laisse tomber, tu vois. Mais bon, voilà, je Quand suis on comme ça, aime, quoi. C'est ça, c'est compte ça. pas. Mais c'est marrant, là, du coup, ça me fait réfléchir et je me serais pas qualifiée moi-même comme collectionneuse, mais j'ai eu des phases comme ça de collection de bouteilles. J'ai pensé quand tu as dit les canettes. Les mignonnettes, Et il y avait quand j'étais au collège, lycée, il y avait, bon, c'était Coca-Cola, mais ils avaient fait avec des artistes, des collabs, Ouais, comme ça, il y avait ouais. toute une collection et il me les fallait toutes. Mais Mais oui, ça a monté comme ça, puis c'est redescendu. Et les pierres, j'ai fait un voyage en Irlande quand j'avais genre 13 ans avec mon père et mon frère, bref. Et j'ai amassé des pierres comme ça que je trouvais belles. On me les a confisquées à la douane. C'est un de mes ah trucs. ouais? Ouais. Non mais t'avais pris quoi, des genre C'était pas sur des c'était quel sites pays? en Irlande. En C'était pas sur Irlande? des sites Non mais t'es archéologiques, je revenu le avec des pierres de jure. Stone Age, quoi. Non, Genre, tu sais, avec non, des c'était, entrelacs tu sais, il y a tous dessus. les petits murets de bergers là, de partout, Ouais, ouais, et je ouais, prenais ouais. des petits, Mais c'était le mur d'Adrien, ça. Non, je le jure. Mais ils ont cru justement que je les avais prélevés sur des sites D'accord. protégés et on les a Ouais. confisqués. Ah mince. C'est, Bah tu vois, c'est... moi la première fois que je pars à Jérusalem, je vais à l'endroit où Jésus a été en prison Mhm. avec Barabbas. Et putain, je cherche une pierre et tout. Les gens ils ont Tu tellement pris des voulais... pierres, tu Ouais. peux pas. En fait, tu Il y a passes tes plus doigts un dans le truc, tu gravier. touches plus rien. Les pierres, elles sont toutes lisses et tout, tu vois. Et putain, au bout d'un moment, j'arrive quand même à mettre le doigt dans un truc et tout. Et crac, je prends une pierre, c'est genre un bout de pierre qui se décroche. Je vois, putain, j'ai une pierre et tout. Je trouve ça génial et tout. Je sors et là, je vois mes genre 20 caméras Oui. avec un gros panneau, genre, oui, hein, si vous prenez une pierre, vous allez en prison. Et en fait, à ce moment-là, la meuf, elle vendait la nana qui regardait les caméras, elle était en train de vendre un t-shirt ou je sais pas quoi, elle m'a pas vu, tu vois. Donc je l'ai ramené. Wow. J'étais T'as failli mal. aller en prison pour une pierre de prison. Bah, j'aurais peut-être pas faire de la prison, c'est ce qu'il disait pour faire Oui, flipper, oui. tu vois. Mais en tous les cas, ouais, non, non, mais je peux pas m'empêcher. Là, j'étais à Pompéi, il a fallu que je prenne une pierre. J'étais sur le Vésuve, il a fallu que je prenne une pierre. Enfin bon, tu sais, ce truc, c'est relou. Mais à côté de ça, voilà, je me dis que ça fait pas de mal. Et puis j'aime bien vivre entouré d'objets. Mhm. Chez moi, laisse tomber, c'est un Un musée ou un musée. truc, tu vois. Bah, c'est lui la brocante. Alors, non, mais c'est l'horreur parce qu'il faut faire le ménage quand Ouais. même, tu vois. Bah oui, il faut Donc dépoussiérer les pierres. j'achète des meubles de métier avec des trucs où je peux les mettre en Des valeur, où il y a un petit vitrines. éclairage, et tout ça, voilà, une vitrine, tout ça. Donc j'essaie quand même de faire gaffe, mais c'est vrai que moi je fais partie de ces gens. Mon ex-femme était tout le contraire. Il y a des gens qui vivent dans des lieux très épurés, des baraques, elle a Le Corbusier un peu, tu sais, faut que ce soit rectiligne et t'as rien et c'est assez J'aimerais tout être comme ça, mais non, non. mais moi, pas du tout. Il J'aimerais me pas faut du mes tout être comme ça. babioles, il me Moi, il faut me faut mes... tout Ouais. mon bazar. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de clients qui m'offrent des petites choses. Et t'as Mhm. vu, moi, tout à l'heure, mon client, je lui ai offert quelque chose. Oui, 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 T'as vu? j'ai vu. Je lui ai offert un chapelet, machin, tout ça. Parce que je pars du principe que tout le monde est comme moi. Donc, j'aime bien offrir un petit truc. Alors que pas du tout. Mais t'as vu, il a dit, je Mais serais même venu que pour ça. oui, ça Quand j'ai je l'ai entendu, offert, j'ai tu vois. relevé. Je me suis dit, lui, ça, il va le garder. Il va le garder Il va le précieusement. chérir, ouais. Exactement, exactement. Et donc, non, non, j'aime bien offrir des choses à mes clients. Mais je me dis qu'en plus du tatouage, s'ils ont un petit souvenir à poser sur un Mhm. meuble à leur bureau ou leur machin, un truc, tu vois, bah écoute, ça leur fait penser à un moment où ils sont venus ici, c'était un bon moment, et puis voilà, quoi. Je suis d'accord. Donc j'aime bien, moi, ce truc-là, tu vois. J'ai ressenti le truc. Est-ce que tu veux bien me dire ton âge? Donne-moi un âge d'abord, après je te le dirai. T'es dans la 40. Ah putain, ouais, tu te mouilles pas, toi. Quoi? T'es dans la 40, ouais. Ouais, bah oui, bah je sais pas. Toi, t'es dans la début de 30. Non. Ah merde, début de 20? Non, 20, t'es dans les 20. Fin de 20. Fin de 20, bah, début de 30, fin de 20, j'étais pas loin non plus. Laisse-moi J'ai finir. 49 ans, j'ai 49 ans. 49? Ouais, Ok. j'arrive sur la fin de mes 40 ans. Moi, j'ai 28. Et sur ces 49 ans, depuis combien d'années est-ce que tu tatoues? 30 ans, cette année. Waouh. Ouais. C'est rare. Enfin, des gens que je croise, moi, au quotidien, dans Ouais, le tatouage moi aussi, nouveau, ouais. tu vois. Moi aussi, ouais. Bah, Mm. surtout que les gens de ma génération... Alors moi, j'ai 49 ans, j'ai 30 ans de tatouage, ce qui fait de moi un ancien dans le tatouage. Ouais. Maintenant, on peut le dire. Mais par contre, je suis pas forcément un ancien en âge. J'ai 49 ans. Non, Moi, c'est j'ai vrai. des gens qui ont mon âge, qui ont 10-15 ans de tatouage, tu vois. Mhm. Mais quand j'ai commencé à tatouer, c'est vrai que les gens étaient plus âgés
Et si tu les rencontres pas, ces gens-là, c'est parce qu'ils font plus de conventions, ils ont disparu des radars Mhm. du tatouage, tu vois. Alors, il y en a qui sont encore tatoueurs, pas loin de Ouais, la c'est ce que retraite, j'allais te demander. Est-ce pas que loin de ça la pique retraite, mais encore? ils sont tellement largués pour la plupart Hmm. de ma génération, je veux dire 30 ans de tatouage, Ouais, ouais. que c'est des gens qui se sont isolés eux-mêmes, qui n'ont pas voulu prendre certains trains en marche, Hmm. pour plusieurs raisons, hein. Alors, tu as des raisons qui sont purement personnelles, c'est-à-dire tu as des tatoueurs qui aujourd'hui arrivent à 60 ans et qui voulaient à un moment décrocher un peu, ils en avaient marre, machin, tout ça. Et puis tu as des tatoueurs qui l'ont joué un peu vieux con aussi, tu vois, Mhm. genre ouais, mais non, mais le tatouage, c'est pas ça, machin, bon. Et eux, ils ont été happés par toutes les nouvelles générations successives Ouais. qui sont venues. On va dire qu'une génération de tatoueurs, c'est tous les 5 ans, tu vois. Et donc, tous les 5 ans, ils étaient de plus en plus largués. Et il y en a même qui n'ont même pas voulu être sur les réseaux sociaux, machin. Donc, alors, eux, ils ont disparu. Et il y en a qui l'ont très mal vécu. Beaucoup qui se sont suicidés, hein, quand Ah même, de ouais? ma génération. Beaucoup, Waouh. beaucoup. Parce qu'ils sont descendus de leur piédestal. Hmm. Tu vois, c'était les champions du monde de leur ville, tu vois. Puis d'un Bah, seul c'est coup, ça, c'est quand devenu. c'était assez niche Ah, mais oui, moi, j'ai commencé à tatouer. On était et que à c'est... peine 100 en France. Moi, Michael de Poissy, c'est parce que tout le monde s'appelait du nom de sa ville, hein. C'était Oui, Franck de Lyon, Bruno de Manu Pigalle. de Châlons, Bruno de Pigalle, machin, tu vois. Mhm. Et moi, j'étais Michael de Poissy et c'est resté, si tu veux. Tu vois, j'ai gardé cette tradition-là, tu vois. Mais maintenant, aujourd'hui, ces gens-là, bah, si tu veux, c'est devenu des inconnus, quoi, tu vois. Mhm. Alors, t'en as qui, quand même, qui ont réussi à, à survivre à ça en prenant des jeunes, Oui, tu vois, et en transmettant. en ayant quand même des shops, parce que tu as des tatoueurs qui ont 30, 40 ans de tatouage, et puis qui ont des shops qui tournent super bien, tu Mhm. vois. Mais c'est parce qu'ils ont su aussi repenser leur façon de voir le tatouage et tout ça, tu vois. Faire confiance Oui, à des oui, puis écouter jeunes. les jeunes aussi en disant, bon, Mhm. bah, les jeunes aussi, ils ont des choses à nous apprendre, tu vois. Ouais. Déjà, ce qu'ils ont à nous apprendre en premier lieu, c'est leur époque, Mhm. déjà, C'est vrai. tu vois, c'est tout. Toi, du coup, tu fais partie de ceux qui ont pris le train en marche pour réutiliser Ah bah ouais, ton ouais, ouais, expression. totalement. Moi, je suis la génération qui a le cul entre deux chaises, c'est-à-dire je fais partie de l'ancienne, mais moi, quand je suis arrivé, bah, pour les anciens, j'étais un jeune Un aussi, genou, hein. Je ouais, veux ouais. dire, j'ai commencé le Bah, tatouage, j'avais 19 ans. 17-18 ans, tu vois. Ouais. À 18 ans, j'étais déjà en boutique. Mhm. Donc, on est au début des années 90. À partir de là, moi, le train en marche, je l'ai vraiment pris le train, je l'ai pris en pleine tête, hein, d'abord, hein. Ouais. C'est-à-dire, je l'ai pris en 99-2000, quand tu as une génération qui sortait d'école d'art, qui a commencé à arriver, Ok. que nous, on connaissait pas. C'est vraiment la génération Internet qui est arrivée école d'art, tu Qui vois. s'était un peu préparé à ça d'une certaine Ben, façon. même pas, non, parce que nous, c'était vraiment l'école de la rue, et d'un seul coup, on a Hmm. eu des gens qui avaient un cursus académique ou un cursus scolaire que nous, on n'a jamais eu, tu vois ce que je veux Ouais. dire? Moi, à l'école, j'étais un cancre fini. Je me suis fait dégager de l'école en cinquième, j'avais 16 ans, quoi, tu vois, j'ai redoublé 3 ou 4 fois. J'étais un délinquant, tu vois, Ok. clairement. Mais Pas comme pour toi. tous les mecs dans mon école, tu Ouais, vois, ouais, ouais. j'ai grandi en HLM, dans une cité HLM. Je veux dire, on était tous pas des futurs académiciens, tu vois. Ouais. Et Pas des mais, scolaires. mais finalement, bah, tu vois, je me rends compte en étant né à Poissy, en ayant Mhm. grandi, vécu à Poissy, maintenant presque 50 balais toujours à Poissy, que les gens que je croise dans la rue qui ont réussi leur vie à Poissy de ma génération, c'est les mêmes qui réussissaient dans la cour de récréation. Ouais. Les petits malins de la cour de récréation, Bah c'est oui. resté les grands malins, quoi, tu vois. Et Mais. maintenant, les vieux malins. Et donc, si tu veux, moi, à l'époque, les tatoueurs, c'était des gens qui avaient un espèce de... C'était des grands personnages, tu vois. Hmm. Ils avaient tous un caractère très fort, un charisme très fort et tout ça, tu vois. Quand t'allais dans un salon de tatouage, t'étais en flip un peu, tu vois, parce que c'était tout le temps des grandes gueules, des machins. T'avais des femmes déjà, hein. Oui, ouais, ouais. Il y a 30 ans, hein, t'avais déjà quelques femmes. T'en avais pas des tonnes, mais t'avais déjà des femmes qui se comportaient un peu comme des mecs aussi, hein, tu vois, qui étaient... Est-ce que c'était une forme de besoin quelque part pour pouvoir s'imposer, pouvoir exister dans ce Et milieu? oui, parce que Homme ou femme la clientèle était quand même, c'était des marginaux, Mhm. t'avais beaucoup de punks, de skins, de bikers, de tout ça. T'avais une clientèle qui était quand même assez rock'n'roll, ou tu vois. Donc ces gens-là, moi quand j'avais 20 ans, 19-20 ans, t'imagines bien, bah, je faisais C'est 52 kilos, intimidant. fallait montrer que tu te laissais pas emmerder, tu vois. Ouais. Donc il fallait quand même les poser sur le comptoir, quoi, tu vois. Mhm. Pour parler un peu de façon triviale, mais à côté de ça, c'était des gens qui restaient gentils, une fois que tu étais respecté, ça allait, tu vois? Il y avait pas de problème. Par contre, pour pas te faire bouffer, tu étais quand même obligé d'être un peu comme ça. Des fois, même en surjouant un petit peu ce côté-là, Ouais. tu vois? Parce que je pense qu'il y a des gens là-dedans, ils jouaient un rôle, hein. Alors qu'aujourd'hui, bon, la clientèle, elle est tellement cool, hein, tu vois? Ouais. Maintenant, c'est monsieur et madame tout le monde, hein, tu vois? C'est sûr. Et Regarde quand... le mec que j'ai tatoué aujourd'hui,
C'est un Je me suis demandé historien. qui c'était. Et donc, du coup, bah, tu vois, on a bien discuté pendant que je l'ai tatoué, là, et du coup, j'ai appris plein de trucs. J'étais super Mhm. content. Donc, c'est un échange. Ouais, ouais, ouais. Vu que j'ai un style très, très marqué, Mm. en fait, j'ai réussi à créer une clientèle qui me Qui ressemble. te Et du ressemble, coup, ouais, c'est ce les que. gens qui viennent, c'est aussi des collectionneurs, c'est aussi des passionnés d'histoire, c'est aussi des... On a les mêmes lectures, on a les Mhm. mêmes... tu vois. Donc, du coup, il y a un échange qui se fait, qui est très fort. Ouais. Ça doit être un sacré kiff. Enfin, Ben oui, puis tu sais, ils viennent ici à l'atelier, c'est une maison. ouais. Alors ils viennent, ils ont l'impression d'être un peu chez eux, donc ils voient les livres, donc on parle tout de suite, tu sais, ils se sentent bien, t'as Mhm. pas trop de monde autour, bon bah là il y a un guest, donc là c'est différent. Oui, mais ça Mais reste normalement on n'est que intimiste. deux, tu Ouais, vois, ouais. on n'est que deux, c'est une ambiance très zen et tout. Donc c'est vrai que les gens ils s'ouvrent beaucoup plus. Mhm. Déjà, généralement les gens s'ouvrent à leur Généralement, le tatoueur, tatou, ouais. et comme moi je fais des grosses pièces, des fois je les vois 10, 15 fois sur Mhm. 2, 3 ans, tu vois. Donc on a le temps de faire connaissance, tu vois. Mais quand c'est en plus dans un cadre très fermé comme ça, tu vois, ils s'ouvrent encore plus, quoi. Et comme je te dis, on a les mêmes centres d'intérêt, Ouais. forcément, c'est vraiment sympa. Parce que quand je l'ai vu juste reboutonner le col et je me suis dit, ah, il a l'air. Enfin, je me suis demandé si c'était pas un académicien, justement, quelque chose Ancien comme ça. attaché sénatorial, Et. qui a écrit beaucoup d'ouvrages. Mhm. Enfin, tu vois, c'est une personne qu'on écoute. Tu vois, c'est Ouais. un sachant dans son domaine. Donc, c'est une personne qui est très, très intéressante et quand même qui vient se faire tatouer les deux avant-bras. Un tatouage de pèlerin et un tatouage que lui-même m'a ramené, un peu gravure, mais toujours sur le christianisme, toujours sur le côté historio Ouais. de la religion. Donc, génial. Tu vois, le Ouais, mec, ouais. il arrive petite chemise, machin, puis maintenant, quand il va tomber les manches, bah, t'as deux avant-bras tatoués, quoi. Mm. C'est super. Ça, j'adore. Récemment, j'ai un nouveau banquier et il me demandait ce que je faisais. Je lui expliquais que je travaillais dans le monde du tatouage et tout ça. Et puis, il était barré avec sa chemise blanche jusqu'au bout des mains, tout ça. Il me dit, ah, moi, j'aimerais bien faire mon premier tatou. Ah, j'ai Je lui cru que dis, ton qu'est-ce banquier que... allait se mettre à poil dans Non, le, non, dans le non. bureau, quoi. Ouais. Non, il me dit qu'il songe à faire son premier tatou. Je lui dis, qu'est-ce que vous voulez faire? Il me dit, j'aimerais bien faire un bélier qui sort des portes de l'enfer. Je dis, ok. C'est toi l'enfer, le banquier. Je dis, ok, je veux plus jamais changer Tu de banquier. Je m'étonnes. me suis dit, mais c'est incroyable. Et ça me rappelle Michel Pastoureau, c'est un écrivain Mhm. médiéviste, un des plus grands médiévistes français qu'on ait. Et qui, alors lui, c'est pas le bélier, mais il a fait plein d'animaux. Il a fait un livre sur le loup, sur le sanglier, sur des choses comme ça, sur l'ours. Et là, il avait fait un livre qui vient de sortir sur la baleine, c'est très intéressant. Et la caisse d'épargne écureuil lui avait demandé de faire un truc sur l'écureuil. Ouais. Mais l'écureuil, au Moyen-Âge, c'était un animal diabolique parce qu'il est roux, Ah mince. avaricieux parce qu'il met des glands, il planque Il des glands et planque. tout. Donc l'autre, il a écrit un truc genre, bah, l'écureuil, c'est l'avarice, le diable et tout ça. Donc bon, ils ont pas pris son, Non, son truc. j'imagine. La banque n'a pas pris son ouvrage. C'était assez drôle. Comment, bah du coup, toi qui es rentré assez jeune dans un shop de tatou, comment ça s'est fait entre le moment où tu as arrêté l'école, du coup, le moment où tu es rentré, tu as intégré un shop? Quel a été ton cheminement à ce moment-là Moi, je précis? quitte l'école d'abord, je suis viré Ou l'école. l'école te quitte? L'école me quitte. Ils m'ont dit, écoutez, monsieur, ça va pas être possible, il faut qu'on divorce. Vous êtes depuis trop longtemps dans nos murs. Et si vous allez jusqu'en troisième, vous allez venir en bagnole, il va falloir qu'on vous réserve une place de parking. Parce que c'est ça, vu que j'avais 16 ans, tu vois, en cinquième, t'imagines. Puis attends, j'avais pas fini, j'aurais peut-être redoublé 3 fois encore. Donc ils m'ont dit, bon, tirez-vous en fait. Donc je suis parti. Et là, bah, plus d'école, tu vois, plus rien, à la rue, quoi, tu vois. Je me dis, merde. Et on a réussi à trouver une école photo, tu vois, pour être photographe, parce qu'à l'époque, c'était un CAP. Et là, je te parle de ça, on est en 90. Ok. Donc je trouve une école dans le 93, on est dans le 78 ici, qui accepte de me prendre en disant, bon, de toute façon, nous, on a que des cassos, on est très cool, donc on vous prend. Bah, c'était ça, je te jure. À Pantin, donc je me dis, voici, je pars à Pantin, 2h le matin, 2h le soir, tu vois. Et donc je fais un CAP photo pendant 3 ans. J'avais plein de copains qui étaient tatoués, tout ça, machin. Déjà à l'époque, parce que je fréquentais plein de loulous, tu vois. Et je décide de faire un reportage sur les tatoueurs. Mais les tatoueurs à Paris, ils étaient 4, hein, tu vois. Et donc je vais voir Marcel, qui était un tatoueur rue Legendre à Paris, que je connaissais un petit peu. Et donc je vais le voir, je lui demande, ouais, Marcel, est-ce que je peux faire des photos de toi et tout? Le mec, il m'envoie chier, mais comme il envoyait chier tout Ouais, le monde, de toute allez. façon. Donc bref, je fais, bon, bah, c'est pas grave. Mais quand même, on discute, machin, et puis
je vais me faire tatouer chez lui à 17 ans, et ça. Et puis je me suis vu, en fait, en le regardant. Je me suis dit: «Mickaël, c'est toi dans 40 ans, quoi», tu vois? Mais je l'avais trouvé tellement libre dans sa parole, dans tout ça, Mmh. tu vois? Moi, j'avais tellement l'habitude de voir des gens, avec un patron, Oui, avec, bah, ouais. tu vois, avec des obligations et tout, et lui, il allait au PMU toutes les 3 minutes, il tatouait la clope au bec, parce qu'on tatouait tous la Ouais, clope au ouais, bec à ouais, l'époque, ouais. hein. Tu vois, il mettait tout juste des gants, tu vois? Parce que c'était le début des gants dans le tatouage, et je me suis dit: «Putain, mais ce mec-là, en fait, il a une liberté d'action Mmh. dans sa vie, il fait ce qu'il veut, il chante dans son shop, il met sa musique, son truc, c'est trop cool et tout», tu vois? Ça m'a fait rêver, quoi, tu vois? Ça a été un chevalier, ce mec-là. Je me C'est suis dit: «C'est beau. lui, quoi», C'est une et je me suis dit: «Je épiphanie. veux être ce mec-là, quoi. Je Ouais. veux être ce mec-là, quoi». Alors le problème, c'est qu'à 16 ans, moi, j'avais fait mes 3 jours à l'armée, Mmh. à Blois, et j'avais signé, je m'étais engagé 24 mois pour être reporter de guerre, Waouh! pour rentrer à l'école du CIRPA. Mais le CIRPA, il fallait avoir son bac aussi. Mmh. Comme j'avais pas mon bac, il m'avait dit: «Bah, faut vous Faut engager». passer par ouais. Alors je m'étais engagé dans les commandos de l'armée de l'air, tu vois? Le truc Allez! génial. Tu vois le truc, et en Waouh! fait, je suis arrivé à l'armée, moi, j'étais déjà tatoueur, hein. Mmh. J'avais 21 ans, ça faisait déjà 3 ans que j'étais en shop, tu vois? Bref, ça, c'est une autre histoire encore. Mais bon, du coup, j'ai réussi à me faire réformer au bout de 10 mois, puis j'ai réintégré le tatouage, tout ça. Entre-temps, je les ai tous tatoués à l'armée, Trop bien. le capitaine, le commandant, le Ah ouais, même sergent, les tout le monde. Ah gradés, bah, que les que les gradés, j'ai pas tatoué les waouh! bidasses. C'est les gradés qui m'ont dit: «Bon, on te file des béquilles, comme ça tu branles plus rien, par contre tu vas tous nous tatouer». Donc ouais, donc c'était assez marrant, et donc cette école de photo, je décide de devenir tatoueur. Mmh. Je rentre chez moi, je dis à mon père: «Écoute, la photo, c'est génial, c'est super, photo, j'adore ça, mais Ouais, non, non, je suis mais désolé là, là, c'est la ouais, le révélation. tatouage, ouais, c'est vraiment là», et mon père, il me dit: «Bon écoute, tu gentil mon fils, mais tatoueur, est-ce que tu pourras Mmh. gagner ta vie dans le Mmh. tatouage déjà?» Tu Oui, vois? bah, C'est oui, la la question préoccupation, 1re, question qu'un père, pose à son fils, tu vois? Mmh. Je lui ai dit: «Écoute, j'en sais rien, machin, peut-être, machin». Bon, je fais une étude, tu vois, à 17 ans, en me disant: «Bah, attends, alors, il faut tant de tatouages par semaine, tant de tatouages par mois», ça, et puis bon, écoute, ça enfin, voilà, à 17 ans, je me suis inscrit, dans une école de dessin, l'académie de peinture, de Poissy, des Mmh. peintres de l'abbaye, et puis j'ai travaillé mon dessin, tu vois? Bon, j'étais pas une foudre, hein, tu vois? Puis on te demandait pas d'être une foudre quand tu étais tatoueur à cette époque-là, hein. Ouais. Donc bah, je suis allé acheter mon matériel, et puis, bah, super, j'ai commencé à tatouer ma cité, tout ça, tu vois? Et puis à 9 ans, donc ça faisait 1 an que je tatouais chez moi à peu près, Dimitri s'installe à Saint-Germain-en-Laye. Je sais pas si tu vois qui c'est Je Dimitri? vois, ouais, Ouais. ouais. Il s'installe à Saint-Germain-en-Laye. À l'époque, il y avait Denis qui était à Versailles, c'était le seul. J'avais fait tous les tatoueurs, de France et de Navarre, personne ne Mmh. voulait me prendre, bien sûr, hein, tu vois? Et Dimitri s'installe, et donc je vais le voir, et puis, on sympathise un peu. Je lui dis que moi je tatoue à Poissy, et puis je lui envoie, 1 ou 2 de mes clients que j'ai tatoués qu'il voit pour lui montrer, Tu mon tes travail, quoi. modèles. Et Dimitri m'a dit: «Bah écoute, viens travailler au shop, Mmh. je vais te prendre, comme apprenti», tu vois? Alors ça a pas été un apprentissage, comme tu pourrais avoir si tu veux, Traditionnel, parce que ouais. lui aussi, il avait que 3 ou 4 ans de tatouage, pas plus, tu vois, Mmh. Dimitri, quand il s'est installé, et finalement, on a découvert beaucoup de choses ensemble Ouais, quand même, parce c'était plus qu'en un 95, échange, on part à Nashville, première convention américaine pour lui, pour moi. yeah. Moi, j'avais pas encore l'âge de boire de l'alcool. J'avais 20 ans, parce que c'est Mmh, 21 ans aux interdit. États-Unis. Je suis arrivé aux États-Unis, défoncé parce qu'on a bu tout l'alcool de l'avion et tout. Enfin bon, c'était vraiment drôle. Et on a pris une grosse claque parce que c'est les conventions, National Tattoo Mmh. Association, qui était vraiment une très, très gros, usine à gaz, tu vois? Avec, des conventions qui duraient sur 4-5 jours dans des hôtels énormes avec des centaines de personnes qui venaient et tout. Enfin, Ouais, ouais. on a vraiment pris une énorme claque, tu vois? Vraiment, vraiment. Dans le bon ou dans le mauvais sens du terme? Dans le très, très bon sens du terme. On a Mmh. pris l'école américaine, quoi, tu Ouais, ouais, vois? ouais, ouais. Il y avait très peu de Français à l'époque qui allaient aux États-Unis, des tatoueurs. Nous, on est arrivés, on était des ploucs, hein, total, mais je te jure, hein, des pégus, Ouais, quoi, ouais, vraiment ouais. les pecnos de Français, quoi, tu vois? Et donc, bah, moi, je suis revenu, j'étais à fond, tu vois? Bon, je pars à l'armée après. Mais bon, l'armée, c'était aussi une bonne école. On Mais t'apprenait tu as aussi gardé beaucoup de la main, choses. tu as pu tatouer quand Ah, mais même? j'ai pu tatouer, ouais, ouais, bien sûr. Et puis bon, je me suis blessé, j'ai eu 2 opérations de la main, parce que je me suis beaucoup battu là-bas, donc ils ont fini par me réformer, P4, donc c'est membre, non S4 je crois, membre supérieur, c'est ça, S4. P4 Mmh. c'est débile, et non mais c'était ça P4, c'était un peu débile, c'était les mecs qui faisaient les débiles. Moi c'était S4, c'était les membres supérieurs, bref, et j'ai réintégré, tout de suite, le tatou, et en février 96, donc tout de suite derrière, je reprends le shop de Pierre-Jean en plus de Clignancourt, et là je suis dans mon shop, alors shop entre guillemets, 9 mètres carrés, hein, tu Ouais. vois?
ouvert à tout venant, c'est-à-dire vraiment à la vue de tout le monde, avec 20 personnes derrière le comptoir, tout le monde clopait là-dedans. Waouh. C'était vraiment old school. Je faisais 15 tatouages par jour. C'était vraiment fou, quoi, tu vois. Moi, j'avais 21 ans. Mmh. Mais c'était une super école, Ah quoi, bah, tu vois. j'imagine que c'est formateur, ouais, du coup, Et oui, parce que là, t'étais vraiment dans le dur du système, quoi, tu Mmh. vois. T'apprends un peu la vie, quand même, Ouais. hein. Ah bah oui, t'apprends le tatou et la vie, J'étais encore jeune, je voyais les photos, je fais merde, c'est moi ça, tu vois. Je me reconnais à peine. Mais c'était drôle, ouais, ouais. Et puis du coup, bah, je suis resté quand même 8 années. Alors au bout de 2 ans, quand même, les puces m'embêtaient un peu. Je suis parti au Puy-en-Velay, parce que ma Mmh. sœur habite là-bas. OK. Et je suis devenu Changement le de premier décor. tatoueur du département. Donc je tatouais samedi, dimanche, lundi aux puces. Le lundi soir, je prenais le train de nuit. Et le Waouh! mardi matin, j'ouvrais jusqu'au vendredi au Tu faisais la Puy-en-Velay. nuit couchette et après tu venais ouvrir, C'est ça. Alors waouh! je tatouais 7 jours sur 7, en fait. Et tu Mais tatouais quoi à cette époque-là? Ça Eh ben, ressemblait à quoi, j'étais un Michael de tatoueur des Poissy? années 90, tout Ouais. simplement. J'avais mes catalogues, un catalogue d'animaux, un catalogue de têtes d'indiens, un catalogue de tribal, un catalogue de petits tatouages avec des anges, des diables Mmh. et des palmiers avec des dauphins bondissants, Oui. machin. Tu vois, non, mais c'était Ouais, bah, ouais, ouais. mon catalogue du celtique, mon catalogue de tout ce qui se faisait à l'époque, de Mmh, toute mmh, mmh, façon. mmh. C'était un petit peu avant le tribal. Le tribal arrive à ce moment-là, on va Ouais. dire. Moi, j'étais encore dans la période celtique. Le tribal arrive 95. C'est vraiment la grosse période. Donc là, bon, bah, Mon année tribal de à toutes les naissance. sauces. Je suis Tribal. navrée d'avoir ramené le tribal. Le polynésien aussi. On avait nos catalogues Ouais. polynésiens. Et on tatouait tout ce qu'on nous demandait, en vrai, quoi, tu vois. Mmh. C'est après que les gens commencent à se spécialiser. Mais ouais, 10 ouais. ans après. Il y a vraiment la grosse spécialisation des tatoueurs. Je parle en général, parce que tu avais déjà des contre-exemples avec des précurseurs, des gens qui ont bercé mon adolescence, les Ouais. jeunes tatoueurs, c'était mes idoles, j'avais des posters d'eux et tout, tu vois. Tu l'as plus vraiment, ce côté-là dans Non, le ouais, ouais, tatouage. ouais. C'est fini, tu vois. Encore une fois, c'est parce qu'aussi c'était des personnages derrière tout ça. Oui. Tu avais des personnes qui avaient vraiment, je te jure, un charisme Oui, que c'était tu pas que retrouves pas leur travail, c'était chez les leur tatoueurs personne aujourd'hui. Ouais, aussi. ouais, 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 ouais. C'était un Ouais, package, ouais, ouais, ouais. ouais, Ouais, c'était des. Ils avaient tout pour être des stars dans leur système, tu vois. trop Vraiment. cool. Est-ce que tu crois que toi aussi tu es une idole? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des posters de Non. toi? Après j'ai des fans quand même, parce que j'ai des gens qui. Moi, j'ai des gens qui pleurent, hein, des fois, en Mmh. arrivant ici, hein. C'est la première fois qu'ils viennent en France. Ils ont pris l'avion, ils me suivent depuis des années sur les réseaux. Et c'est ce qui me fait garder les pieds sur terre, d'ailleurs. C'est pour ça que je reste très humble par rapport à mon travail et très reconnaissant par rapport à mes clients, parce que c'est des gens, un, qui m'apportent beaucoup, deux, qui me font vivre, faut pas que je l'oublie Ouais. aussi, hein. Troisièmement, moi, je suis pas ni astronaute ni chirurgien du cœur, je sauve pas des vies, ni, tu vois. Donc, je reste à ma place. Je, Mmh. je ne suis qu'un tatoueur. Et à côté de ça, j'ai de la chance d'avoir un métier fabuleux. Et moi, les gens qui sont très émus, ou comme je te dis, j'en ai vu chialer, qui m'ont pris dans les bras à la fin du tatouage, j'étais super mal à l'aise, parce que moi je fais 1m70, hein. Quand Ouais. c'est un mec d'1m85 qui te prend dans ses bras, tu vois, tu flippes un peu quand même, hein. Tu te dis, bon, j'espère que ce n'est que l'émotion, tu vois. Donc, tu vois, tu vois ce que je veux dire. Mais tu vois, ça me fait me dire, Mickaël, n'oublie pas aussi qu'il y a des gens pour qui c'est très important. Ouais. Ne désacralise pas ce côté-là, tu vois. Ça, Tu c'est vois. quelque chose qui me heurte un peu, moi qui suis, moi qui suis assez sensible et qui a un rapport, intime avec mes tatouages et du coup avec mes tatoueurs par Mmh, extension. mmh, Dans toute la nouvelle génération de tatouages, ce truc parfois un peu à la chaîne, impersonnel, mmh. qui me à titre personnel, me heurte beaucoup, des gens qui se prennent entre guillemets «pas pour de la merde» et pour Mais c'est recruter un atroce. Mais numéro tu et sais, c'est mais tu sais, les anciens tatoueurs, je sais pas, la première génération française, dans mmh les années 70, avec tout le respect que je leur dois, hein, la plupart, ils étaient super cons. Ils t'envoyaient chier, ils te parlaient mal, machin. Aujourd'hui, c'est un autre système. Mh. C'est pas tant le tatoueur, c'est la personne. Parce que tu peux tatouer à la chaîne et être une super bonne personne. Tu vois, tu Oui. peux, tu peux être juste sympa et puis être bien avenant avec ton client, et puis être, tu vois, mais être un vrai connard, ou être un vrai misogyne, ou être, tu vois, quelqu'un, un taiseux qui, tu vois, ou qui te prend comme ça de haut, machin, mais jamais de la vie. Ouais, Tu vois, moi, je supporte pas ça. Et moi, je suis pareil avec tout le monde. ouais. Je m'en fous. Et moi, mes clients, je les prends comme des gens, pas de ma famille, mais comme des amis. Tu vois, moi, ils viennent ici, tu veux un café, tu veux un machin, on discute, c'est cool, on s'est écrit longtemps à l'avance. Mais bon, après, il y a aussi plein de tatoueurs qui sont comme moi, aussi plein de tatoueurs qui sont Ah oui, bienveillants et oui. tout, tu vois. Mais je préfère ce côté-là. Après, il y a des clients aussi qui font tout pour qu'on les envoie chier, hein,
Mais sinon, moi, C'est vrai, mes faut pas clients, négliger. oui, il y a ça aussi des fois. Tu sais, Oui. des fois, c'est emmerdant, mais plus ça va, plus les années passent, plus j'ai besoin d'être proche avec mes clients, par contre. Mmh. J'ai besoin d'apprendre d'eux, Ouais. parce que finalement, c'est eux qui me nourrissent. Intellectuellement, artistiquement, c'est mes clients qui me font des demandes, donc j'ai besoin de ça. C'est pour ça que je cultive beaucoup mon style, pour justement avoir une clientèle de plus en plus élitiste et qui soit de plus en plus intéressante. Et du coup, je tatoue de moins en moins. Ouais, Mais je me fais de plus en plus plaisir, trop tu bien. vois, c'est cool. Trop, trop bien. C'est un luxe, c'est génial. Exactement. Mmh. Bah, je rebondis du coup sur, le style, je fais un bond en avant. Est-ce que tu pourrais me définir, ton style aujourd'hui de tatou en 3 mots? En 3 mots, mon style. Yes, Traditionnel médiéval français. Voilà. makes sense. Et non, je peux pas demander ça. Vas-y, c'est Non, mais jamais. j'allais dire comment t'es passé du catalogue, tu vois, À partir des années 2000, comme je t'ai dit, mmh, j'ai senti que même en étant très jeune, j'avais 26 ans en 2000, j'étais déjà largué. ouais, Mais comme la nouvelle génération arrivait, qui savaient tous dessiner comme des dieux, mmh, et qu'ils étaient tous en train déjà de maîtriser des trucs que je ne maîtrisais absolument pas, des tablettes, des machins, des trucs que moi je comprenais rien, je me suis dit, mais putain, tu vas te faire. Ça y est, tu vas être largué, tu vas ouais. déjà être un vieux jeune, quoi, tu vois. Et donc je suis parti tatouer à Montréal Mmh. et à Québec. Et là, j'ai eu l'école un peu nord-américaine et j'ai failli arrêter le tatouage. Parce que je me suis dit, ils sont trop forts, Ouais, ah je waouh. vais pas y arriver, tu vois. J'en ai parlé à 2-3 personnes qui m'ont dit non, tu devrais quand même essayer de continuer tout ça. Alors que le tatouage, c'était vraiment. Je me voyais jamais arrêter le tatouage, mais je me Mmh. disais, Michael, tu vas pas réussir à monter cette step-là, tu vois, c'est pas Ouais. possible. J'ai réfléchi longtemps et je me suis dit, mais en fait, c'est quoi ton autre passion? Si t'étais pas tatoueur, tu serais quoi Mmh. aujourd'hui? Et comme moi, j'ai aucun diplôme, que je peux rien, je peux pas, voilà, Ouais, je me suis dit, bah, à la limite, c'est la généalogie. Tu peux devenir généalogiste. Tu vois. trop bien. Moi, ça fait 30 ans que je fais ma généalogie. Je suis passionné de ça, les archives, Moi machin. j'adore. Ouais, ouais. Je passe des semaines dans des archives, des fois. Bref, depuis toujours. Et je me suis dit, mais au-delà de la généalogie, c'est l'histoire médiévale qui est ta passion. Tu vois, moi, je suis passionné de l'époque capétienne. Mmh. Vraiment, ma passion, c'est l'histoire. L'histoire de France et l'histoire occidentale. J'ai dit, bah écoute, commence à lier ta passion du tatouage, qui est ta passion première, à l'histoire. Donc, j'ai commencé à faire des statues gris-couleur, que personne ne faisait d'ailleurs à cette Mmh. époque-là, sur des personnages célèbres. Donc, j'ai fait les rois de France, j'ai fait des philosophes, j'ai fait des empereurs romains, j'ai fait des machins. Et j'ai commencé à avoir une cote, Ouais, si tu veux, parce que là, je me suis spécialisé. On est en 2004, tu vois, OK. 2004-2005. Donc, je commence à me spécialiser. Donc là, j'ai une cote nationale, tu vois. On commence à venir un peu des villes aux alentours. Mmh. Après, on commence à venir un peu des grandes villes, tu vois. Donc, là, moi, c'était bizarre pour moi, parce que moi, Ouais. tous mes clients, ils venaient de ma ville, ou ils Oui, venaient de oui. la ville d'à côté, maximum, tu vois. Mais les gens venaient pas de loin, hein. Mmh. Quand tu allais chez ton tatoueur, c'était le tatoueur de ta rue, hein, tu vois. Donc là, je commence à avoir des gens qui prennent leur voiture de loin, tu vois. Et puis alors moi, j'étais super content. Mon premier client qui vient de Lyon, ça, Ouais, ouais, ouais. c'est cassé. Moi, je me disais, putain, ça y est, genre, Ça y est. victoire et tout, tu vois. Et je passe dans Tatouage Magazine, ce qui m'a quand même donné un gros coup de boost. Tu vois, à Mmh. l'époque, Tatouage Magazine, tu passais en Tatouage Magazine, c'était quand même une récompense ultime, tu Ouais. vois, magazine. Et donc, je passe dans Tatouage Magazine, donc ça me fait encore un peu plus connaître et tout ça. Je suis invité dans les conventions, machin, tout ça. Bon, j'en faisais déjà beaucoup, mais là, vraiment, je suis Là, t'es ouais, invité, haut de je l'affiche. suis reconnu. On commence à dire Mickaël de Poissy, on disait plus Mickaël Tatouage, tu vois. Mickaël de Poissy, déjà, bon, 2005, 2006, tu vois. Et je continue mon gris couleur, mon gris couleur, mon gris couleur. Je passe dans 2-3 magazines étrangers. Je me dis, bon, bah, réussite, tu vois. Yes. Ça y est, c'est fait. Et puis au bout de quelques années, 2006, 2007, tu vois, je commence à me dire, merde, putain, du gris, du gris, du gris. Putain, c'est triste quand même, mon histoire. Mmh. Faudrait que je mette un peu de couleur quand même, tu vois. Mais je me rendais bien compte que c'était très technique quand même ça, tu Oui, vois. Et puis moi, je voulais rester dans l'histoire. Je commence à mettre un petit vitrail derrière une statue. Un petit. ça commence. Et là, j'ai mis le doigt dans l'engrenage, tu vois. Une semaine après, je remets un vitrail, deux vitraux, trois, quatre, mais de plus en plus gros, tu vois. Puis d'un seul coup, la statue, elle commence à rétrécir, le vitrail commence à augmenter. Puis à un moment, j'ai fait, putain, le vitrail, c'est l'explication dans une église Ouais, d'une messe en latin que ne comprennent pas les gens et qui ne savent pas lire. c'est une BD, Donc, quoi. c'est une proto-bande dessinée. Ouais. Voilà, c'est la vie de Jésus
en images, avec des codes de couleurs extrêmement importants. Judas est roux, c'est comme ça que tu le reconnais sur un vitrail. Et les couleurs, la Vierge Marie, sa robe est en lapis lazuli, c'est un bleu très Ouais. particulier. Suivant si la tunique du roi est rouge ou bleue, on sait si c'est des mérovingiens, des capétiens, des machins, parce que tu as des codes couleurs qui sont très importants. Je commence à me passionner par ça, toutes ces couleurs, cette richesse culturelle, cet héritage qu'on avait de notre patrimoine qui est exceptionnel en France, où on a 80% du patrimoine du vitrail mondial en France, tu vois. Je me dis, c'est incroyable et tout. Et je me lance. Je me lance, mais vraiment fort tout de suite. Genre, j'appelle plusieurs personnes, je leur dis, voilà, je vous offre un dos en Waouh. vitrail, je fais un triptyque. Je veux montrer ça aux gens, je veux faire du vitrail, tu vois. Et j'ai 3 personnes qui ont accepté. J'ai commencé la même semaine, j'ai fini la même semaine, 1 an et demi Waouh. plus tard. J'en ai parlé à personne, j'ai travaillé comme un taré, ça m'a pris 150 heures, tu vois, j'ai bossé tout ça. Et quand je l'ai balancé, ça a mis 1 an. Et au bout d'1 an, je sais pas pourquoi, ça a explosé sur les réseaux sociaux. Et là, j'ai été mais alors, partout dans les magazines. Je suis passé de 5000 à 300 000 followers en l'espace d'une semaine. C'était Bah, c'est n'importe quoi, tu vois. pour j'imagine, trois pièces, du coup, vu que c'est un triptyque, 3 pièces qui représentent toutes ces passions à toi et cette L'histoire, la quête, religion, j'ai fait Jeanne d'Arc, j'ai fait le l'histoire, Christ, religion. j'ai fait. Et Ouais, tu vois, non, mais ça a été ça en fait. d'être reconnu pour ça, ça a dû être fort, hyper Oui, fort. et puis en 1 an, on va dire, ouais, en 1 an, ouais, c'est ça, j'ai pratiquement fait tous les magazines du monde. J'ai peut-être dans 30 magazines, tu vois. Tout le monde a connu, tout le monde a vu, ça a été un truc de fou. Je suis allé partout au Japon, c'était devenu fou, tu vois, vraiment. Et ça m'a fait passer à l'international très très vite. Et ça a été la chance de ma vie, tu vois, d'avoir persévéré dans ce truc-là et surtout d'avoir dit, Mickaël, tu ne fais plus que ça, c'est fini, tu n'acceptes plus rien d'autre. Terminé. Alors maintenant, effectivement, je fais des tatouages tampons, Oui, mais parce que là, je vais commencer au mois de décembre, parce que Razouk, je suis allé à Jérusalem oui. plusieurs fois et qui m'a fait ambassadeur de ses tampons et tout. Donc, forcément, je vais faire autre chose. L'année dernière, enfin, pas l'année dernière, hein, cette année au mois de mai, j'ai refait une session flash parce que j'avais envie de faire plaisir à des gens qui n'ont pas forcément les moyens De de faire se faire des des pièces grandes énormes, pièces, ouais, ouais. des tatouages qui coûtent le prix d'une bagnole presque, tu vois. J'exagère, mais c'est des Non, tatouages à mais 5000 balles, 6000 balles, tu vois. Mais c'est sur 1 an. Et moi, je vois que 20 personnes par an. Je fais pas beaucoup de pièces par an, hein. Mais du coup, j'ai découvert plein de personnes super Ouais, sympas bah, et ouais, tout. ouais. C'était génial. Des gens qui me suivent depuis des années et qui se seraient jamais fait tatouer par moi si j'avais pas fait du flash, tu vois. Bah, ça peut être un truc épisodique comme ça de temps en Ah oui, temps, mais je vais le refaire un petit comme rush. les tampons de Jérusalem, je vais le faire 4 fois par an, tu vois. Et du coup, bah, je vais rencontrer plein de gens. J'ai rencontré des gens super cool et tout, qui m'ont appris des trucs que j'avais oubliés, enfin, qui m'ont rappelé des trucs que j'avais oubliés en me disant, ouais, t'avais fait ça. Je dis, ah putain, mais ouais, mais les mecs comme ça, qui me suivent depuis super longtemps et tout. Et j'étais hyper ému aussi, tu vois, ça m'a fait super plaisir. Mais tu parles des tampons de Jérusalem, c'est pas du tout la même chose en termes de technique, en termes de taille, j'imagine, mais ça reste un tatouage historique, un tatouage Tout à religieux. fait. Je sors pas de mon, si tu veux, de mon espèce d'univers que je me suis créé. C'est cohérent. Et là, j'ai des tampons en bas dans la vitrine. Je sais pas si tu as vu, j'ai une vitrine dans ma pièce. Tu as pas vu la Non, je l'ai vitrine? pas vu. Je vais te la montrer tout à l'heure. C'est Ah une ouais, vitrine qui grave. va aller, que je viens de faire là, où il y a mes tampons à moi, que je viens de faire, que Trop personne n'a bien. encore jamais vu. Et c'est des tampons de détenus des années 1900, de bagnards et tout ça. Et donc, je vais faire mes tampons. Derrière, tu verras, c'est marqué collection originale Mickaël de Poissy, tout ça. J'ai fait comme Razouk, en fait. Et cette vitrine va être exposée à Fleury-Mérogis. Et je vais faire Wow. des cours à Fleury-Mérogis sur le tatouage en prison, aux prisonniers. C'est marrant parce que. C'est Et génial. donc là, je fais ça dans pas longtemps. Je sors pas non plus de mon univers parce que je vais faire des tampons historiques. Mais moi, j'ai French Tattoo Museum. Je suis président du club. Ouais. C'est mon association. Je suis le plus gros collectionneur C'est toi le français. musée du tatou. C'est ça. Donc je me dis, bah attends, Mickaël, c'est logique, c'est ta Ouais. passion. Même si je sors du tatouage religieux, je reste dans mon tatouage historique, tu vois. Ça fait sens Ouais, avec ce que complètement, j'aime, tu vois. complètement. Et quand tu dis cours de tatou en Non, prison, non, c'est... histoire du Ok, tatouage. ok. Histoire du tatouage en prison avec peut-être, parce que eux, ce qu'ils ont fait, les détenus de Fleury-Mérogis, c'est super sympa. Ils sont en train de préparer des planches de flash qu'ils vont Oh, m'offrir pour mon musée. trop C'est bien. sympa. Moi, je vais leur offrir, parce que c'est du bénévolat, tout ça, je me fais pas payer, Oui, tu oui, vois. oui. Donc, je vais leur offrir quelques après-midi de ma vie, alors expliquer, alors tu verras, il y a des bouquins sur le tatouage en prison, il y a l'argot en prison, parce qu'à partir de 1900, ils ont commencé à faire des dictionnaires d'argot pour les juges Ok. et pour les avocats. Parce que le juge, il posait une question, il comprenait pas la réponse. Ouais.
Le mec, il disait: «Ah ouais, je me suis pris un dragé dans une béquille». Pardon? Bah, je me suis pris une balle dans Une la balle dans jambe. la jambe, ouais. Et donc, ils ont fait des dictionnaires d'argot Trop à marrant. l'intention des juges d'instruction et des avocats qui avaient besoin de défendre leur Ouais, client à ouais. tête d'assassin, quoi, tu vois? Trop marrant. Donc tout ça, je vais leur ramener à Fleury-Mérogis. J'ai des machines, de détenus, faites avec des brosses à dents, des machins, que vraiment des vrais détenus m'ont donné. C'est pas des conneries que les mecs font aujourd'hui, tu vois? Ouais. Et donc voilà, donc je vais leur montrer tout ça, Fleury-Mérogis. Donc j'essaye tu vois, c'est marrant parce qu'à 1 mois et demi d'intervalle, tu as l'académie Ouais. et tu as la prison, ce qui fait et c'est toujours pour le tatouage. Ce Ouais. qui fait que le tatouage, c'est un grand écart, C'est... là, c'est 2 extrêmes tu vois? Ben, on en parlait avec ton client historien, mon banquier, ça rejoint, Tout à ça fait, connecte toutes les sphères maintenant. tout à fait. Michael de Poissy de l'Académie à Fleury. C'est ça. C'est drôle. Et Ouais. tu vois, là, j'ai l'école de vitrail de Limoges. Mhm. Ils m'ont contacté et ils ont demandé à leurs élèves qu'est-ce que vous voudriez étudier cette année. Ils ont dit Michael de Poissy. Trop Et bien. donc, l'école m'a demandé de faire un dessin. Et toute l'année, les élèves vont travailler sur Ils mon vont dessin, réaliser. faire en vitrail. Waouh. Et je vais venir à la fin de l'année, je vais signer leur œuvre. En même temps, parce que j'ai fait des visios avec donc la directrice de l'école, le directeur de projet, et avec la directrice des tapisseries de France, qui vont aussi faire le dessin en tapisserie pendant 2 ans, parce ils mettent 40 centimètres par an de Mhm. tapisserie. C'est incroyable. Et donc, mon dessin sera aussi en tapisserie, il ira après dans le musée, tu vois. Waouh. Donc, je me dis tout ça, si tu veux, c'est des échanges artistiques avec des médiums différents qui sont absolument fabuleux. Tu vois. C'est super beau, je trouve. Le dessin que je vais leur faire, ils ne le savent pas encore, mais je vais leur faire comme une petite enluminure, comme un script dans son scriptorium. Sauf que là, ce sera un tatoueur médiéval avec un espèce de moine tatoué qui sera là en train de se faire tatouer et l'autre qui sera avec son petit truc comme derrière un J'adore les scriptorium. enluminures. Oh, waouh. Et donc, ça va être ça, ils vont me faire Trop ça, quoi. bien. Ça va être drôle. Oh. Ah, c'est marrant. Tu réécris l'histoire un petit peu. À l'époque, ils appelaient ça le labour dans la chair au Moyen-Âge. C'est très beau. Ils n'avaient pas de mots. Mhm. T'avais stigmate, Mhm. stigmata, tu vois. Mais ils appelaient ça aussi le labour dans la chair. J'ai une question à te poser un peu personnelle, donc libre à toi d'y répondre. Ça m'intéresse beaucoup de savoir pourquoi les gens se font tatouer. Et dans ton cas précisément, je m'interroge si tu as le même rapport à tes tatous que tu as au tatouage en général. Est-ce que tu as une forme de projet pour toi-même en tant que tatoué? Pourquoi tu te tatoues, toi? Tu te fais tatouer? Alors, d'abord, tes questions, elles sont hyper intéressantes parce qu'on n'a pas l'habitude de me les poser. Et moi, j'ai pas le rapport avec le tatouage que mes clients ont avec le tatouage. Et D'accord. j'ai pas non plus de projet tatouage comme mes clients ont un projet quand ils viennent chez moi. J'ai pas du tout ce rapport-là. Moi, mes tatouages, ça a plus été des coups de tête, tu vois. Ouais. Il n'y a pas eu de projet. Et j'ai voulu avoir l'air d'être un peu moins con et de me faire un projet tatouage en me disant, bon, bah, tu vas aller chez Philippe Leu, puis tu vas te faire un putain de doigt, les fesses, cuisses, machin. Ouais. Mais j'ai pas le truc, Ouais. tu vois, j'ai pas la flamme pour ça, tu vois. Alors, le dernier tatouage que j'ai fait, c'est un de mes tampons, j'en ai essayé un. J'ai le Ok. cafard, je me suis tatoué le cafard Tu te l'as fait toi-même? C'est toi qui t'es Ouais, je tatoué? me suis fait pour essayer, pour voir si mes tampons marchaient bien, tout ça, tu vois. Mhm. Et parce qu'à ce moment-là, j'étais pas en grande forme, tu vois. Donc, je me suis dit, bah tiens, je vais prendre celui-là, tu vois. Ouais. Mais un petit coup de tête, tu vois. Et mes rapports avec mes tatouages à moi, d'abord, je les vois presque pas. Mhm. Deuxièmement, quand je me fais tatouer, encore une fois, c'est sur un coup de tête et faut que ce soit quelqu'un que j'aime bien. Coup de J'aime tête et coup de cœur. et j'aime bien, faut que ce soit une bonne personne, Mhm. tu vois. Après, moi, je t'avoue que je suis un peu flippette, j'ai tout le temps mal quand je me fais tatouer, C'est donc vrai? je vais pas tenir des heures et des heures, quoi, tu vois. Ok. Mais enfin, j'ai mal, je peux me faire Oui, tatouer oui. 3-4 heures, hein, si tu veux, mais bon, je suis pas un grand fan de la Mhm. douleur, hein, tu vois. C'était quoi ton premier tatou, si c'est pas indiscret? C'était un rat avec une tête de mort. Un rat avec une tête de mort? Une tête de Et mort je suis allé, ouais, une tête de mort. d'humain? Je suis allé, ouais. Je suis allé chez Marcel pour me faire tatouer, et puis je lui ai dit, ah, Marcel, on va me faire un tatouage. Ouais, bah j'ai pas le temps, vas-y, choisis ton modèle tout de suite. Tu sais, il avait des flashs au mur, Mhm, qui qui étaient punaisés au mur. Et il m'a dit, ouais, t'as 5 minutes là pour choisir un modèle et tout. Et moi, j'étais là, genre, j'ai dit, bah, je sais pas, celui-là peut-être et tout. Quel Mais âge? j'avais les T'avais quel prix à âge? côté, j'avais 17 ans. 17?
Et donc, il m'a fait, bon, bah, allez, assis-toi, Allez, let's go. s'il allume une clope, il m'a tatoué, terminé. Là, je suis reparti, j'étais enfin tatoué, tu vois. Mais bon, Waouh. voilà, ce tatouage, c'est un bon souvenir, c'est un bon souvenir. Je le recouvrirai pas. Puis il me l'a bien fait en plus. Tu Même recou aujourd'hui encore. tu recouvres toi en tant que tatoueur, tu fais des covers, Ouais, très souvent, parce que Ouais. comme je fais que des dos aux fesses, c'est rare quand même qu'un mec vienne, qu'il a rien, un mec ou une Mmh nana, hein, c'est mh. quand même Mmh. rare, hein. J'ai du mal à dire non, tu vois. Si la personne, je vois qu'elle est cool et tout, je lui dis quand même oui. Alors des fois, je regrette après parce que. Non, mais Ouais, oui, moi, j'ai quand des mecs, ils ont la moitié du doigt à recouvrir, ou des nanas, tu vois. Tu te dis Wow. merde, putain, ça va être chaud, tu vois, à recouvrir. Mmh. Et bon, Oui, je puis dis c'est des oui quand même, contraintes hein. aussi pour toi dans la création et dans Ah bah la ouais, t'as cette technique, limite, mais bon, t'as envie de leur sauver la vie aussi, façon de parler, tu vois. Oui, non, T'as envie de les aider parce que des parfois fois, non, t'en as, hein, ils sont en fou, parfois, quoi. pas façon de parler, hein. Ouais, ouais, Parfois ouais, c'est ouais, ouais. C'est vrai, c'est vrai, hein, les c'est mecs vrai. d'1,80 m qui te font des câlins, c'est tu leur as sauvé la vie. Ah, mais lui, il était tellement mignon, je te jure, il m'a pris dans ses bras, c'était un Irlandais, il était énorme. Oh dingue! Ah ouais, l'autre, c'était une masse, l'autre, il m'a pris dans les bras et tout, hein. Après, j'ai des gens, tu vois, j'ai un monsieur qui est venu, il avait du mal à parler. Alors, je vais te dire ça, mais je vais pas aller trop loin dans les détails parce que peut-être Mmh. qu'il écoutera ton podcast et j'ai pas envie non plus de raconter trop la vie des Bien gens, sûr. mais c'est vrai qu'il avait du mal à s'exprimer, sa femme a parlé à sa place et en fait, elle m'a dit qu'ils venaient de perdre leur enfant. D'accord. Et donc bon, j'ai arrêté d'abord de faire le con, tu vois? Parce que Mmh. moi, j'étais un peu en mode: «Pourquoi tu parles pas et tout?» Et donc là, j'ai arrêté, j'ai dit: «Bon, OK, très bien, bon là, la raison pour laquelle mes clients se font tatouer, bah, tu vois, Mmh. là, c'est une bonne raison». Je pense que c'est même une des plus belles raisons de se faire tatouer, c'est quand il t'arrive quelque chose comme ça, bon, enfin, je veux pas dire un drame, même un bonheur, Non, tu peux oui, te faire oui. tatouer. Il y a des gens qui sont tatoués pour rien, tu vois? Mais quand tu te fais tatouer pour une raison vraiment, aussi dure, bon, bah, écoute, là, visiblement, il avait vraiment, envie de se faire tatouer Mmh. et donc je l'ai tatoué, ça a mis, 3 ans, je crois. J'ai fait comme ce que je fais d'habitude, c'était un énorme truc, Ouais. tu vois? Et il y a eu le covid, donc forcément, il y a eu deux ans entre les 2. Mmh. Donc au lieu de mettre 1 an, j'ai mis 3 ans et quand j'ai fini son tatouage, au bout de 3 ans, c'était plus le même mec, hein. Il avait changé de look, changé de métier, changé de machin, changé OK. de truc. J'ai fini son tatouage et il m'a dit comme ça, un texto, il m'a dit: «Bah, maintenant je peux faire mon deuil». Son tatouage était fini et bah, encore une fois, ça m'a remis les pieds sur terre. Ouais. Je me suis dit: Mickaël, désacralise pas non plus trop ton métier, respecte tes clients, respecte le pourquoi du comment, du pourquoi ils sont venus, de eux, n'oublie pas que pour eux, c'est important, même si pour toi, c'est que ton métier. Ouais. N'oublie pas que derrière, il y a aussi des humains qui sont là et qui, eux, comptent sur toi pour que tu leur fasses quelque chose de beau, de bien, de respectueux et tout ça, tu vois? Mmh. Mais je t'écoutais parler de ce client, de ce monsieur et ça m'a fait écho à ce que tu me disais tout à l'heure par rapport à, labourer la chair Mmh. et il y a ce truc aussi j'imagine, enfin là, un homme, son enfant, c'est ta chair aussi et il Bien y a un sûr, truc de bien sûr. processus vraiment, Et lui, en plus, il a vraiment fait un modèle qui était vraiment, en fait, comme il avait un autre enfant, il a fait son premier enfant qui protégeait l'enfant qui était décédé. mmh. Ou le contraire, je sais plus. Pas dire de bêtises. Oui, Je sais oui, plus si oui, c'est oui. celui qui était décédé qui le protégeait du ciel Mmh. ou si je pense que c'était plus dans ce sens-là d'ailleurs. Mais du coup, c'était 2 saints. On a pris les saints des prénoms de Des ses prénoms de enfants ses enfants, et on d'accord. les a remis comme ça. Waouh. Et donc c'était un modèle en plus qui, symboliquement avait une valeur, qui était énorme Mmh. et forcément, quand tu tatoues ça, bah, tu as quand même, heu, un petit pincement, tu vois? Et d'ailleurs, je veux dire, le pincement, il est aussi comme moi, je suis dans les corps entiers ou des pieds de demi-corps, quand le client s'en va, c'est aussi un petit pincement parce que tu as passé des années avec eux, Mmh. Mmh. tu vois? Donc tu les connais bien à la fin, tes Ouais, clients. Et moi, j'aime bien que mes clients m'écrivent, même si je ne les reverrai jamais, je leur dis: «Écrivez-moi, donnez-moi trop des chouette. nouvelles», tu vois? Et j'ai des clients, des fois, ça fait depuis 30 ans, hein. Les premiers, hein, tout premiers, je les vois encore, hein. Trop bien. Ils viennent des fois à la boutique, juste on boit un café et tout, je suis trop content. Alors maintenant, c'est des vieux. Tu demandes d'avoir le tatou pour voir comment il a Ah vieilli ouais, bah, ou des fois j'ai des surprises, tu vois? Mais bah, tu m'étonnes, c'est pas mes plus belles pièces, hein. Mais ils sont contents, eux, ils sont super ouais. fiers. Ils me disent: «Ouais, regarde et tout, regarde ce que tu faisais à l'époque et tout», tu vois? C'était drôle. Bah, ouais, c'est ton musée, enfin, c'est le musée de tes œuvres aussi, enfin, de Ouais, revoir, ouais, bon après. ça retrace, ton histoire Et artistique, et il y a une semaine, j'étais au restaurant là à côté en train de bouffer un couscous et je vois une dame dans un fauteuil roulant avec une bouteille à oxygène, super malade, une petite oui. vieille et tout, toute recroquevillée et tout. La dame, elle me regarde, alors je lui fais un grand sourire, tu vois? Elle était avec son truc dans le nez, avec sa Mmh. oxygène.
Puis elle me fait un sourire. Et puis j'entends mon pote Jamal qui me dit Mickaël, elle te fait coucou, tu réponds pas et tout. Alors je me tourne la tête, puis elle me faisait coucou, la dame. Alors je lui fais coucou, tu vois. Mais coucou madame. Et puis elle enlève son truc à oxygène, elle me fait Vous m'avez tatoué il y a 30 ans. Je me lève. Déjà, ça veut dire que t'as la même tête. Mais pas du tout. Moi, je me croise dans la rue, je me reconnais pas, quoi. Je me lève, je vais la voir, je me mets à genoux parce qu'elle était dans un fauteuil, je me mets Mhm. à Ouais, à son sa niveau, hauteur, tu ouais. vois. Je mets la main sur le genou, je fais C'est vrai, madame, je vous ai tatoué il y a 30 ans. Je dis Vous êtes sûr, c'est moi? Je fais Parce que moi, je pourrais pas me reconnaître. Comment vous avez fait pour me reconnaître? Elle fait Je vous reconnais, vous m'avez tatoué il y a 30 ans, vous tatouez à tel endroit. Elle m'a dit l'endroit et Tous tout. les. Ouais. Elle me dit Mais vous savez, hein, je suis âgé, j'ai 77 ans. Moi, je t'explique, hein, je lui en donnais 90. Hein. Je lui dis Ah, d'accord, ah, vous aviez 47 ans alors et tout. Elle me fait Oui, oui. Waouh. Je lui dis Mais je vous ai fait quoi? Alors, elle me sort une salamandre polynésienne et je sais pas ce qu'on faisait à l'époque, hein, tu Oui, vois. oui, oui. Et ben c'était bien moi, tu vois. Et j'ai Mhm. halluciné. Je me suis dit Mais comment elle m'a reconnu, tu vois. Waouh. Et ça m'a vachement touché, vraiment, Mhm. À quel point tu cette marques dame. dans tous les sens du terme Bah là, à les l'époque, si gens. tu veux, elle s'est rappelée du truc, tu vois. J'avais fait 2 tatouages, mais ça m'a vachement marqué, ouais, vraiment, vraiment. Ça m'a pas bouleversé, j'irai pas jusque-là, mais j'ai quand même eu un petit pincement. Il y avait mon fils qui était avec moi, et mon fils, ça l'a marqué aussi, hein. Bah ouais. Il s'est dit Putain, cette dame, tu vois, mon fils, il a 15 ans, une dame Mhm. qui dit m'a tatoué il y a 30 ans, ton père, tu C'est vois. abstrait pour lui. Pour lui, Enfin, c'est waouh. il aurait marché sur la lune, quoi, tu vois. C'est en noir et blanc, tu vois. Waouh. C'est drôle. J'ai des gens comme ça. J'ai une gamine qui vient l'autre fois et elle me dit C'est vous, Mickaël? Je fais Ouais. Alors, tu sais, les gens, ils ont l'impression que j'ai 70 balais, tu sais. Peut-être parce que vu que je tatoue depuis 30 piges, tu sais, ils se disent Mais il y a 30 ans, il avait peut-être déjà 30 ou 40 ans, ce mec-là. Elle dit T'as tatoué mon arrière-grand-mère? Mais non. Si, si. Ouais. Waouh. Je fais T'es pas sérieuse et tout. Ouais. Je fais Ta grand-mère, à la limite, je veux bien, déjà, ça me fait chier, ta grand-mère, tu vois. Arrière-grand. Non, mon arrière-grand-mère et tout. Puis j'ai réfléchi, en fait, si, bah, la grand-mère, elle avait déjà 77 ans à Ok. l'époque, tu vois. Et là, ça m'a fait halluciner. T'as tatoué mon Dingue. arrière-grand-mère. Je fais Merde. Là, putain, Mickaël, t'es vieux, là. Non, Pas tant que ça, merde, t'es 49 ans. pas vieux. T'es un Non, mais t'imagines dans 30 ans tatoueur si de je suis longue encore date. tatoueur? Oh, Ah, ça va, t'as tatoué. mon Ouais, ancêtre. ouais, c'est ça, ouais. Je crois que tu as tatoué mon arrière-arrière-grand-père. Ouais, t'imagines? Waouh. Drôle. Tes parents, ils sont tatoués, ça me fait penser. Bah, mon premier tatouage, c'est sur mon C'est. père. Hein. Waouh. Premier. Oui, c'est vrai, je l'ai lu quelque part. Premier, first one. Waouh. Et rentrer dans la chambre, il a fallu. Allez, à Parti. domicile. C'est parti, ouais. C'est parti. beau. Et C'est là, hyper beau quand comme quand confiance. j'ai eu ma distinction de Mhm. On va commandeur, en parler. il était là, et il me regarde, il me fait entre ici et ça, il y en a eu, hein. Il était fier. Ah bah, j'imagine. Allez, on parle de la médaille. La Monsieur le fameuse médaillé. Monsieur le commandeur. Monsieur... On doit t'appeler comme ça? Non, Monsieur le on m'appelle commandeur? Mickaël. Qu'est-ce que ça fait? Question bateau, mais Ça fait... enfin. Alors, je vais être hyper franche avec Ouais. toi. Je vais être hyper franche avec toi. Ça fait plaisir. Hmm. C'est tout. J'ai aucun... D'abord, je suis pas quelqu'un qui s'enorgueillit de choses comme ça. Tu vois? Mhm. Je suis fier que d'un seul truc sur Terre. Je suis fier de mon fils. C'est la médaille de ma vie. Ouais. Voilà. Après tout le reste, voilà, c'est pour rire. Mais est-ce que du coup, cette médaille, enfin, tu la vois peut-être moins pour toi que pour ta profession, ton art? Je la vois pour les deux. Alors, je vais pas non plus faire le faux modeste, hein. Oui. Je suis super content de l'avoir. Hein. Bah oui. Je suis super content de l'avoir. Je suis super content que ce soit moi qui ouvre le bal. C'est Le super. premier, le précurseur. Le first one, voilà, Ouais. je suis super content. Mais à côté de ça, je suis super content pour mon métier parce que la question se pose plus, c'est fini. Mhm. Voilà, maintenant, je suis désolé, il y a une société savante qui a reconnu que le tatouage était rentré dans le domaine des arts. Et ben, c'est l'Académie des arts, des sciences et des lettres. Ils nous ont fait l'honneur de nous décorer en me décorant. Mhm. Mhm. Alors, attention, je ne parle pas au nom des tatoueurs, je ne représente pas les tatoueurs. Il y a des tatoueurs qui vont pas du tout se reconnaître là-dedans. T'as même un abruti, s'il m'entend, spécial dédicace. Je l'ai dégagé de mes contacts et tout, parce que le mec, tu sais, le mec, il a pas compris. Il se prend pour un faux punk ou je sais pas quoi, je sais pas quoi. Ah, On de se rejet de bat l'institution, Mais on oui, veut mais, pas d'une mais distinction comme oui, et ça. puis genre la fronce, tu sais, avec un O, qu'est-ce que ça veut dire ça, tu vois? Hmm. Putain, mais les gars, ça fait 20 ans qu'on essaie de se bouger le cul pour sortir le tatouage du caniveau, Ouais. tu vois? Qui, moi, en plus, on peut pas me faire le procès de pas aimer le tatouage ancien, la bousille et tout, parce que je suis le spécialiste de cette époque-là. Donc, c'est le tatouage que j'aime, c'est la bousille. Mais, je suis désolé, le tatoueur a aussi le droit, s'il le souhaite, d'être reconnu comme un artiste à partir du moment où des gens montent dans un avion,
font des 12 heures d'avion pour venir chez toi, que ces collectionneurs d'encre sont aussi des collectionneurs d'art, qu'on t'invite à faire des expositions de tes peintures, qu'on t'invite à travailler sur plein de médiums. Je suis désolé, moi, il y a des peintres du dimanche, il y a des peintres qui font de la merde. Mhm. On dit que c'est des artistes, je vois pas pourquoi le tatoueur n'a pas sa place là-dedans. Mhm. Tu vois? Alors moi, je suis très content que ces gens-là, qui étaient quand même fermés, parce qu'ils ont quand Ah même oui. 80 balais, viennent me voir, parce que c'est eux qui sont venus me voir, c'est Mhm. pas moi, hein. Mhm. Me demandent. Alors la dame qui est venue me voir, elle avait pas 80 ans, elle avait une soixantaine d'années. C'est une déléguée de l'académie est venue me voir en me disant, voilà, est-ce que tu serais intéressé pour faire partie de la promotion 2023? On présente ton travail, machin, tout ça, ta. J'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai trouvé ça très valorisant pour la profession. J'ai dit oui tout de suite. J'ai travaillé pendant 2 mois pour montrer un super dossier, machin, tout ça. Et j'ai eu la réponse. Donc ça, c'était au mois de septembre, il y a un an. D'accord. Tu vois, il y a un peu plus d'un an. J'en ai parlé à personne. J'ai fait tout ça parce que j'ai pas voulu, au cas où l'académie refuse, Mhm. parce que moi, ce que j'exigeais, c'est qu'il y ait marqué tatoueur sur le diplôme, Ouais. pour le tatouage, justement. Et au mois de juillet, donc, j'ai eu la réponse. J'ai reçu une lettre en me disant, voilà, vous avez la distinction de vermeil. Vermeil, c'est en dessous de l'or, mais c'est une distinction, si tu veux, honorifique. C'est-à-dire que c'est aussi beau que l'or. C'est une très, très belle Ah ouais. médaille. L'or, t'es fait chevalier, mais quand t'es fait commandeur, c'est déjà quelque chose de très important. Argent, t'as rien, par exemple, tu vois. Mhm. Donc, c'est vraiment très important. Et si demain, les tatoueurs vont à la chambre des artistes pour dire, voilà, maintenant, on veut être considéré comme artiste, grand bien leur en face. Si on leur dit non, vous n'êtes pas des artistes, ils pourront toujours faire entendre que l'Académie des arts a reconnu un tatoueur. Il y a un précédent, il y a Exactement, ça jurisprudence. peut faire. Alors, on peut peut-être pas dire jurisprudence dans ce cas-là, mais en tous les cas, je suis désolé, tu as des tatoueurs, ils travaillent sur d'autres médiums que la peau, Mhm. ils font plein de choses magnifiques, que ce soit de la linogravure, que ce soit du bois, que ce soit de la toile, n'importe quel mur, ils vont te faire. Il y en a, c'est de véritables artistes, ils sont bien plus talentueux que moi, et ils ont leur place, je suis désolé. Et moi, je me bats pas pour eux, parce qu'encore une fois, je ne veux pas être un leader, Ok. parce que j'ai peur qu'on ait l'impression que j'essaie de récupérer quelque chose, Oui. donc je ne veux pas. Tu vois, je Non, je préfère comprends. le faire dans mon Je coin. comprends. Tu te représentes Si, toi-même. Et... exactement. Si les gens me demandent de les aider, je les aiderai. Mhm. Par contre, j'ai cette trouille un peu qu'on me dise, il essaye de récupérer un truc. Moi, je veux pas Ouais. ça. Je suis bien dans mon coin, tu sais, je m'en fous. Par contre, je trouve génial que l'école de vitrail de Limoges me fasse appel à moi, que l'académie me fasse appel à moi, que la prison de Fleury-Mérogis, là on est dans le registre de la bousille, là je retourne C'est aux génial. sources, là je vais apprendre à des gens qui ne connaissent pas leur histoire ce que c'est que le tatouage en prison, et le tatouage va retourner d'où il est sorti, si tu Mhm. veux, Mhm. et ça j'aime ce côté-là, mais j'aime aussi l'autre côté. J'aime Ouais. la bousille, mais j'aime le tatouage artistique, tu Bah, vois. trop bien. D'ailleurs, je vais te dire un truc, le tatouage bousille des années 1900, pour moi, il est artistique, déjà. Mhm. C'est déjà, on appelait ça fleur de pavé, fleur de bagne, ou tout ce que tu veux. Mais il y a déjà rien que dans ce mot, fleur, C'est c'est beau, de hein. l'argot, c'est déjà de la poésie pour Mhm. moi. Donc Mhm. c'est déjà un peu d'art, tu vois. Mettre de l'art dans sa vie et de la vie dans son art, comme on dit. Ça me fait penser, est-ce que tu as formé des gens dans ta carrière? Est-ce que tu as eu des apprentis? Alors j'ai eu une personne qui m'a beaucoup déçu, Ok, dont je ne parlerai pas, pas de problème. qui m'a beaucoup déçu, c'était mon premier apprenti. Et puis là, j'ai eu un tatoueur qui s'appelle Harry, qui va bientôt partir, qui va ouvrir son shop. On peut pas dire, j'ai quand même été son apprenti, mais il avait déjà travaillé un peu dans un shop qui a une très bonne réputation. Mais je pense qu'à mon contact, il a peut-être changé sa façon de voir le tatouage, mais peut-être pas l'orientation de son travail, mais peut-être la vision globale du Mhm. tatouage, si Ta tu veux. conception de... Comment concevoir une pièce, Mhm. comment sa relation client, peut-être, je sais pas ce que je lui ai apporté, faudrait lui demander à lui, mais j'espère lui avoir au moins apporté ça, si tu veux. Ouais. Tu tatoues avec quoi comme machine aujourd'hui? C'est quoi ton bolide? Alors, je vais te dire un truc, je suis un énorme collectionneur de machines. J'ai des Ouais. centaines de machines. Waouh. J'en ai peut-être 300 ou 400.
Et je tatoue avec des machines que j'achète sur eBay à 70 balles. Voilà. Je casse Le le truc est direct. brisé. J'ai tatoué avec les plus belles machines du monde, Waouh. fait par les meilleurs builders, tu vois, Ok, ouais. qu'on m'a offert, des machines avec du vitrail dessus et Oh. tout. Ah, mais des trucs estampillés Michael de Poissy et tout, c'est des trucs mortels et tout. Ou des trucs, mais trop beaux et tout. Et Mhm. je tatoue avec des pauvres machines à 70 balles, qui quand elles marchent plus, je les jette à la poubelle. Ok. Je me prends plus la tête, je Bon, fais avec allez. des pains, des Hmm. trucs avec mes cartouches et tout, parce que j'ai trop de tendinite, j'ai trop mal Aïe. aux épaules, j'ai trop mal au Hmm. coude, j'ai trop mal. Donc maintenant, et puis je trouve qu'on a une liberté de mouvement, on a une liberté d'action, Mhm. c'est trop trop cool, tu vois, c'est ça le pain là, tu vois. Mhm. Mais franchement, moi je m'y retrouve, hein, je suis trop content. Je suis vachement allégé, je me tiens plus droit, puis j'ai plus d'acouphènes, enfin j'ai toujours des Ouais. acouphènes, mais j'en ai moins. Non, non, c'est vraiment hyper agréable. À côté de ça, je serais toujours un amoureux L'un n'empêche pas l'autre. des coils, et voilà, j'aime la machine, mais je ne travaille plus avec, ouais, c'est vrai. Ok. Et j'ai des sales machines. J'ai les meilleures marques du monde qui m'ont offert des machines à 1000 et quelques boules. Elles sont toutes tombées en panne. Ah. Les Pain. Bon bah. Merci. Donc je suis allé sur eBay, là, j'ai fait toute machine. Non, non, hop, j'ai eu des machines, et tu sais quoi, ça fait 2 ans que j'ai des machines qu'en fait tu retrouves chez les fournisseurs qui te Mhm, vendent mhm. 6 fois le prix, tu vois. Et je suis content avec ça. Voilà. Bon bah. Et quand ça marche plus, j'arrête toujours Cool. compte. Donc je les achète par 4. Ouais. Puis tu vois, je me fais des machines comme ça, quoi. Ah si, il y a une question piège. Enfin, une question piège. Une question un peu tricky, un peu complexe. Où tu te vois dans 10 ans? Pro, perso. C'est marrant parce que c'est la même question que je pose aux tatoueurs quand C'est vrai? je me vois dans 10 ans. J'aimerais bien pas trop tatouer, Ok. et j'aimerais bien être dans l'écriture de mes livres. J'aimerais bien être gentiment, parce que dans 10 ans j'ai 60 ans, Mhm. et j'aimerais bien être dans l'apprentissage, continuer de lire. Je lis énormément, je lis tous les jours. Donc j'aimerais bien continuer de m'instruire, Mhm. d'apprendre. Et le livre que je suis en train d'écrire aujourd'hui, je pense que dans 10 ans, il sera à réécrire. Parce que j'aurais fait des upgrades tous les ans, j'aurais Ouais, ouais. retrouvé des trucs, j'aurais fait merde, Fais une pourquoi je l'ai série. pas mis ça, tu vois. Et j'aimerais bien continuer là-dedans, voilà, et puis peut-être apporter mon savoir aussi, voilà. Et puis voyager surtout, parce que je pense que moi, c'est une de mes passions. Mhm. Moi, le Japon, c'est ma passion. Euh, Israël, j'aime beaucoup y aller. En ce moment, malheureusement, voilà, avec le drame qui se passe, c'est compliqué. Mais voilà, continuer de voyager, surtout le Japon, parce que moi, c'est vraiment. Mais voilà, je sais pas, peut-être mon fils sera grand, donc j'aurai plus besoin trop d'être là. J'aimerais bien aller à la rencontre des gens, peut-être. J'aimerais bien. J'ai des rêves, tu vois. Toujours dans cette quête de documentation, Ouais, de faire. de recherche. Tu vois, je vais dans les musées, je numérise des fonds, Mhm. je fais du bénévolat, tu vois. J'ai fait le musée du fond La Cassagne, j'ai fait le musée de Charles Perrier à Nîmes, j'ai numérisé 13 000 pièces. Waouh. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un autre musée. Je fais plein de musées comme ça. J'essaie de numériser, de conserver notre patrimoine, de le mettre en valeur. Mhm. Et puis voilà. Mais après, j'aimerais bien faire Saint-Jacques-de-Compostelle à pied. J'aimerais bien faire des petites choses comme ça. J'aimerais bien prendre une petite caravane et puis faire Compostelle en caravane avec mes tatouages de pèlerin. Trop bien. J'aimerais bien m'amuser en Faire fait. le tatouage itinérant sur Ouais, le voilà, chemin de mais Saint-Jacques, c'est m'amuser. génial. Même pas que Saint-Jacques, faire les Oui. villages comme ils faisaient à Mm. l'époque, tu vois. En fait, Trop j'ai envie bien. d'aller à la rencontre des gens en fait. Parce que je sais qu'il y a des gens même à travers le monde. Moi, j'ai rencontré plein de gens de plein de cultures différentes. Là, je suis avec quelqu'un qui fait des tatouages berbères en Tunisie. J'aimerais bien aller là-bas. J'aimerais Mhm. bien aller à leur rencontre aussi, tu vois. J'aimerais bien aller voir les Égyptiens qui tatouent dans la rue. J'aimerais bien toute cette culture-là, moi, m'intéresse. Voilà, en fait, tout m'intéresse, en fait. Après, il y a des pays qui m'intéressent plus que d'autres, parce que le Japon, d'abord, je bouffe bien, Oui. ce qui est quand même important quand tu Ah, voyages. on est d'accord. Et en plus, j'aime leur côté tradition Ouais. et nouveauté, tu vois, Mhm. le mélange des deux. J'adore ça. Trop bien. Oh, j'ai une dernière question que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? Est-ce que tu regardes des films? Est-ce que tu as vu des expos récemment qui t'ont plu? Dans quelle culture tu baignes là aujourd'hui? Alors, la dernière expo que j'ai fait, c'est au musée de la Marine. C'était une expo sur l'Angleterre en France au Moyen-Âge. Oh. C'était très, très beau. En musique, j'écoute Durand Jones
Alors, je suis très musique black soul, moi. Ok, Très funk, très soul. ok, trop cool. Un peu de reggae, un peu de. Après, j'écoute beaucoup de rock, Mhm. mais rock and roll. Mais en ce moment, j'écoute Black Puma. J'écoute, je sais pas si tu connais Black Non, Puma, je c'est des connais choses un pas. peu nouvelles. C'est des mecs. J'écoute aussi Curtis Harving. Tu connais pas? Non. C'est que des blacks américains qui réinventent un petit peu la soul, mais à notre époque. Ça tue, voilà. C'est ça que j'écoute. Après, j'ai une chaîne en bas, je sais pas si t'as vu. Une chaîne. Une chaîne Bah, il y avait de 33 tours. la... Ah non, je l'ai pas vu. En fait, pendant le Covid, j'ai lu des livres pour essayer d'être calme, tu sais. Mais c'était pas calme par rapport au Covid. C'était juste pour améliorer ma qualité de vie, tu vois. Mhm. Et j'ai lu le bouquin d'une femme, une Allemande, où elle expliquait qu'il fallait que des plus dans ta vie. Et que tes objets autour de toi, il fallait que ce soit que des objets plus. Dès que tu Mhm. vois un objet moins qui te ramener un mauvais souvenir, puis Ouais. tu le dégages. Et j'avais trouvé ça sympa. Ce concept de plus, plus, Ouais. plus, 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 plus. Toute la journée, tu as du plus, en fait. Et comme on était en confinement, c'est vrai que tu étais chez toi avec tes objets. Donc c'est Oui. vrai que tu avais des fois, même une photo, ça peut être moins. Mhm. Une photo de quelqu'un que t'aimes, qui a disparu, bon bah, si tu la regardes toute la journée, Oui, tu bah vois, oui, c'est un ça... peu du moins. Des fois, il y a des tatouages, c'est un peu ça. Et C'est vrai. mais c'est vrai. Le C'est mec qui vrai. ramène tout tatouage. Et cette fille-là, elle avait dit, je vous conseille par exemple d'acheter une chaîne, un tourne-disque, Mhm. parce que si vous êtes un peu speed, ce qui est mon cas, toutes les 27 minutes, vous êtes obligé d'arrêter ce que vous faites pour changer de disque, pour changer de Mhm. face. Et changer la phase d'un disque, ça demande de la concentration, Oui, du calme, de la précision. de la précision, il faut redescendre. Et c'est à la raison, Oh. toutes les 27 minutes dans la journée, je me calme. Tu respires, donc c'est un peu de sophro, machin, Mhm. tu Ouais, changes ouais. ton disque, tu changes. Et quand tu as fini ton disque, tu reprends un nouveau disque, puis un disque c'est beau, c'est un objet C'est un... sympa, la Ouais. pochette est sympa, tout ça, c'est un objet, donc tu prends, tu choisis, tu enlèves la poussière, ça moi je suis un peu relou, j'enlève la poussière, je mets, Non, bah je c'est mets, bien. je mets mon truc et tout ça. Donc bref, donc j'ai acheté ça. Et donc là, mes disques, c'est Ike et Tina Turner, c'est Hmm. Jackson 5, enfin Michael Jackson, Ouais, Thriller. ouais. J'ai repris les classiques, j'ai repris Trop bien. Queen of the Stone Age, Hmm. Nirvana, des trucs que j'aime bien. Tu vois, j'ai beaucoup de disques aussi, peut-être un peu plus rock'n'roll. Peut-être, moi je suis un fan d'ACDC, période Bon Scott, Motorhead. J'aime bien Bad Religion ou des trucs Ok. comme ça, Green Day. Tu vois, c'est mon époque, c'est mes Oh, 20 ans, waouh. ça un peu, tu vois. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis quand même plus dans une musique beaucoup plus cool, hein, tu vois. Mhm. J'aime bien. Je trouve ça, ça te met de bonne humeur le matin, quoi. Et mes Mhm. lectures, par contre, je lis beaucoup, donc je Oui, regarde moins la télé quand même, parce que j'ai pas de chaîne. Ça fait 10 ans que j'ai pas la chaîne, en fait. moi non J'ai plus. que, donc je peux pas te dire trop les émissions, tout ça. Je n'ai aucune idée. Par contre, mes livres, oui, c'est Michel Pastoureau, Bruno Dumézil. C'est des grands comment, universitaires ou médiévistes comme ça qui sont très intéressants. Moi, Donc j'ai on n'est besoin pas sur de la d'apprendre. fiction. J'ai besoin d'apprendre. En fait, Hmm. j'ai du mal à lire un livre si qui ne m'apporte pas quelque chose euh, De savoir. Ouais, intellectuellement. ouais. Ouais. Alors là, en ce moment, comme je suis dans l'écriture de mon livre, forcément, je lis toutes les mémoires d'anciens commissaires de Paris du 19e siècle, ou les médecins, ou les grands explorateurs, les Hmm. botanistes, les gardiens de prison qui ont écrit des livres, tous ces trucs-là. Et puis aussi, bien sûr, tous les livres sur le tatouage qui ont pu sortir à l'époque, hein, je te dis pas. Non mais, pour le coup, alors là, je suis dans ma période en ce moment, dans mon livre, c'est sur les auberges, les bistrots, les bals musettes, tous ces Trop bien. trucs-là, donc de 1800 jusqu'à 1960. Donc là, j'apprends, parce que si tu veux, moi, je suis en train d'expliquer où ils allaient, sur quoi ils dansaient, qu'est-ce qu'ils buvaient, qu'est-ce qu'ils écoutaient comme chanson, comment ils s'habillaient, Waouh. comment, tu vois, tous ces tatoués là, tu vois, Mhm, c'était mhm. quoi leur vie exactement? C'est facile de dire un tatoué, c'était un mauvais garçon et tout, mais c'est quoi un mauvais garçon Leur tatoué? Ça veut quotidien, dire leur, quoi? Qu'est-ce que leur c'est? vraie Voilà, vie. exactement. Hmm. De quoi ils vivaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, machin. Donc voilà, donc j'ai beaucoup de lectures très passionnantes. Je suis beaucoup sur les procès des animaux du Moyen Âge, des choses un peu, tu vois, j'aime en fait les écrivains qui sont un peu fous. Là, j'ai lu des livres, par exemple, Paris en 1200. C'est un Américain, pendant 30 ans, il a étudié Paris en 1200. Ce qui se passe le 1er janvier 1200, il s'en fout. Ça fait 30 ans qu'il est sur une année dans Une une ville. année. Waouh. Et là, c'est passionnant. Parce que le mec, il connaît tout. Les insultes au Moyen-Âge, comment on s'insultait, qu'est-ce qui Trop se faisait, bien. que tu vois. C'est des livres qui sont un peu fous, mais quand tu lis ces livres-là, tu fais putain, mais t'apprends tellement de choses, tellement d'origine sur l'origine des expressions Mhm. françaises, des mots, tu vois, et tu te dis tout ça, ça se perd. Mais On l'apprend plus aux gens, c'est ça. fou parce que cette semaine, c'est vrai, cette semaine, j'avais une conversation du coup avec mon compagnon et on se disait
particulièrement le Moyen-Âge, à quel point c'est réduit quand on en parle, Bien alors que sûr, ça s'étale sur une période bien sûr. incroyable. Et on sait si peu de choses, mais nous, par exemple, dans notre éducation scolaire, on a reçu tellement peu d'informations sur des Et pour nous, le siècles. Moyen-Âge, c'est une Et période pour nous, c'est noire, obscur, sombre, c'est la sale. peste, c'est tout ça. Alors que si tu prends l'idée de Jacques Le Goff, qui était un des plus grands médiévistes qu'on ait eu en France, lui, il a créé cette idée du Moyen-Âge long, du temps long. Mhm. C'est vrai, le Moyen-Âge, c'est 1000 ans. C'est très long. C'est du 5e siècle au 15e siècle. Si tu pars de la fin de l'Empire romain jusqu'à la fin du Moyen-Âge et du début de la Renaissance, Mhm. c'est 1000 ans. Mais 1000 ans, tu as eu des périodes mais brillantes au Moyen-Âge, glorieuses, avec même les expressions. Moi, je suis un fanat des expressions françaises. Trop bien. J'apprends les expressions, machin. Les expressions qui me font mourir de rire. Quand on dit en 3 coups de cuillère à Pau, par exemple, Mhm. on oublie que c'est parce que c'est un de nos rois français qui est né à Pau et que tu as un pamphlétaire parisien qui a écrit, et comme la reine avait couché en 30 minutes, il a écrit notre bon roi est né en 2 coups de cul hier à Pau. C'est tout, et ça s'est transformé comme ça. Mais Waouh! t'as des centaines d'expressions françaises qui sont aussi drôles que ça, qu'on a perdu. Et je me Mhm. dis pourquoi aujourd'hui, à l'école, il n'y aurait pas des cours sur la langue française en disant voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Moi, je vois mon fils qui l'apprend, j'ai peur pour lui, sans Mhm. déconner. Moi, Ça les tire vers le bas, je quoi, fais tu souvent vois. des recherches sur les Mais origines des oui, c'est expressions. tellement drôle. Il y a des histoires folles là-dessous. Tu vois, là, par exemple, j'ai un gros chapitre sur la prostitution dans mon livre sur le Moyen-Âge, ce qui est normal, puisque Bien la sûr. plupart des femmes tatouées étaient prostituées. Souvent, d'ailleurs, de force, par Mhm. des proxénètes. Tu vois, Mhm. c'était quand même très, très dur Un pour ces femmes-là. marquage, ouais. C'était du bétail, hein, faut pas Mhm. l'oublier, hein, ces pauvres femmes. Et moi, j'ai des photos de femmes, à 40 ans, elles en paraissent 70, hein, elles sont totalement Mhm. dégradées, hein. Et en fait, quand elles étaient malades, qu'elles avaient la syphilis, on les envoyait à l'hôpital de Saint-Lazare, qui est un hôpital prison. Et donc, elles allaient en prison parce que, comme elles étaient encartées, elles avaient une carte de droit de prostitution, mais quand elles avaient la syphilis, bien sûr, tous les 15 jours, il fallait qu'elles passent devant un docteur. Et le docteur, quand il voyait qu'il y avait la syphilis, ils enlevaient la carte, qui était blanche, et ils Mhm. l'envoyaient à Saint-Lazare. Et on leur donnait une carte rouge. Et elles avaient une expression, quand on leur rendait leur carte blanche, c'est-à-dire qu'elles avaient le droit d'être prostituées, avoir carte Avoir blanche. carte blanche. Tu vois, ça vient de ça. Waouh! Tu vois, donc c'est génial. C'est trop agréable de parler à quelqu'un de passionné. Parce que c'est contagieux, enfin, il y a un truc... Ben, j'espère. Moi, Mhm. j'espère qu'il y en a, en tous les cas, que j'ai contaminé, parce que j'ai des clients, même des tatoueurs, hein, tatoueurs ou tatoueuses, en client, qui n'avaient pas forcément cette vision-là. Ouais. Ils me disaient, ouais, mais moi, j'arrive pas à faire mon style, mon machin, mon truc. Je disais, mais c'est pas que tu n'arrives pas à faire ton style, c'est juste que tu t'es pas focalisé sur un truc qui te passionne. C'est quoi qui te passionne? Mhm. Mais ça peut être n'importe quoi. Oui, oui. Si tu es passionné par j'en sais rien, la batellerie ou la coutellerie ou les machins, mais lance-toi dans un truc avec le tatouage et les couteaux, ou lance-toi dans un truc avec des devises sur des couteaux, ou lance-toi sur... Ouais. fais ce que t'aimes, Il y a mais en trop de tous les trucs cas, à ne faire. fais que ce que tu aimes. Mhm. Parce que c'est en faisant ce que tu aimes, c'est en unifiant tes passions que tu vas pouvoir... Si t'as que le tatouage en passion, bah, fais tout ce qu'on te demande, c'est pas un problème, tu vois. Mais s'il y a d'autres choses qui te passionnent, moi, je me suis trouvé, au bout d'un moment, dans un truc où je me suis dit, tu n'es bon que ce que tu aimes. Mhm. Sinon, tu n'es pas bon. Il faut que j'aime quelque chose pour me donner à 3000%. Après, c'est aussi mon caractère, je suis quelqu'un qui va au bout des choses quand j'aime quelque chose. À côté de ça, il y a des choses, que j'y connais strictement rien. Tu vois ce que je veux dire? Ça Ouais, m'intéresse pas. c'est... Mais par contre, quand j'aime un truc, bon, bah, il faut que je fasse tout, il faut que je connaisse tout de A à Z, de machin, que je comprenne, tu vois. Mais par contre, je sais pas planter un clou, hein. Tu me demandes Ah ouais, t'es pas d'être bricoleur? bricoleur, hein. Putain, je suis nul, Ah, hein. c'est marrant. Ah ouais, non, non, nul, nul, grave. nul. J'ai pas le temps. Je Bon, peux pas écoute. lire et apprendre à monter un meuble Ikea, hein. C'est pas possible. Mais voilà, bah, écoute, hein, t'as vu mes armoires, elles ont plus de poignées, elles ont plus de machin, j'ai monté ça n'importe quoi, Oui. c'est du plastique. C'est vrai. Je confirme. Par contre, quand j'achète un meuble, je vais acheter un meuble de métier Mhm. qui date de 100 ans, tu vois. Ouais. Parce que j'aime le meuble, tu vois, j'aime le bois, Mhm. Voilà, mais non, je pense que la passion, c'est ce qui fait tout. Et moi, je suis tombé sur des gens passionnés, et j'ai des clients passionnés, et c'est ce qui me nourrit. C'est trop beau. J'aime beaucoup. Beau, je Non, sais parce qu'il pas, y a, mais... il y a quelque chose de... Tu sais, parfois, il y a des gens, ils sont pas si passionnés, mais ils sont très connaisseurs sur un sujet. Et quand tu échanges avec eux, si ton texte soit un échange, il y a parfois un rapport, tu te sens un peu acculé ou quoi, ou c'est un peu lourd. Ouais. Et là, d'échanger avec toi, je suis plus attisée dans ma curiosité qu'autre chose, tu vois. Ça me
Mais moi, donne je envie. vulgarise le truc, si tu veux. Ouais. Je le vulgarise. Si je te parle d'histoire, moi, mon bouquin, je vais le vulgariser. Mhm. Moi, il y a des bouquins, je les ouvre, je les ferme. Ça me saoule. Je comprends rien. Le mec, il va trop loin. Si je suis obligé de prendre un dico à chaque fois que je lis deux lignes, tu vois. Et il y a des milieux qui me posent problème. Il y a des milieux artistiques comme la peinture. Des fois, ça peut me poser problème. Je vais me trouver mal dans certains milieux. Parce que je vais pas me sentir à ma place, en vrai. Mhm. Tu vois. Vouloir tout intellectualiser. Théoriser. Ouais, à un moment, ça devient chiant. Parce que des fois, Mhm. c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense. Et puis, ça sert à rien, encore une fois, d'aller de péter plus haut que son cul, quoi. Moi, en plus, franchement, quand tu parles à des gens, à des sachants comme mon client de cet après-midi, t'as qu'un truc à faire, c'est à te taire, hein. Ouais. Je vais te dire, le plus important, au-delà de ça, au-delà du côté intéressant, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est les gens bienveillants. Mhm. C'est ça, la vie. Parce qu'il y a tellement de malveillance sur les réseaux sociaux maintenant. Il y a tellement de trucs qui se passent, tu vois, avec des gens qui sont derrière leur écran et qui sont de véritables saloperies, tu vois. Mhm. Donc, moi, je pense que la gentillesse et la bienveillance, d'abord. Et après, bah, si tu peux apprendre quelque chose de tes clients et puis que ce soit un échange, c'est encore mieux. Sinon, bah écoute, voilà, hein. Ouais, déjà, si ça peut juste être super cool, tu vois, passer un bon moment, écouter de la bonne musique, être cool, voilà, c'est bien. Monsieur le commandeur, je vous propose de clôturer là-dessus. Je trouve Avec- ça bien, un beau message. Sauf si tu as quelque chose à rajouter, Non, non, non. un message à dire à Non, l'univers. bah bonjour à tout le monde, Salut tout le monde. et puis voilà. Et puis merci d'écouter ces émissions, si c'est sur le tatouage, c'est bien. Bah, merci Ça d'avoir permet, moi je vais écouter tes émissions, je discuté savais pas avec parce moi. que bah non, avec plaisir, je t'ai dit que je te consacrerai du temps parce que je sens que ta démarche elle est très honnête, quoi, elle est pas intéressée ni quoi que ce soit, tu as l'air d'être passionné, donc non, moi c'est avec plaisir. On m'a tellement envoyé chier, moi jeune, les tatoueurs m'ont tellement envoyé chier C'est ta rétribution. que quand on m'accueillait bien, j'étais hyper content et c'est d'eux que je me rappelle. C'est de ceux qui m'ont accueilli que je me rappelle, c'est pas de ceux qui m'ont envoyé chier. C'est beau. Voilà. Trop chouette. Merci Au Mickaël. plaisir, Zoé. À bientôt. À Au bientôt. revoir. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Trademark. Retrouvez Mickaël sur Instagram @MickaëlDePoissy et sur sa collection @French Tattoo Museum et tenez-vous prêts pour son prochain ouvrage. Quant à moi, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci pour ce trade et à bientôt. Le phénomène tatouage, finalement, n'affecte qu'une minorité de gens en France, non ?